Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bonsoir Cristal. Bonsoir Bruno, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Spécial Noël. Et oui, ce soir, eh bien c'est Noël, n'est-ce C'est pas? Noël. Et nous sommes très heureux d'être avec vous, chez vous. Ce soir, bien accompagnés, tous les deux, Mais donc, oui, pour cette mais veillée oui. de Noël. Et là, on est vraiment très, très, très contents, effectivement, encore une fois, de passer cette, on va dire, pré-Noël avec vous. Voilà. Ouais, on a même préparé nos chaussettes. Exactement. Vous avez vu, ils sont prêts. Voilà. Ils sont là, nos deux petites chaussettes, on Est-ce attend. que vous avez été sages, mes chers amis? Et vous, avez-vous été sages pour recevoir tous les cadeaux que vous avez demandés? Un petit peu. Un petit peu. Mais pas Faut trop. pas être trop sage non plus. Alors, moi, j'ai pas du tout été sage. Je suis un petit peu... Alors, moi, j'étais un petit peu sage et pas très sage cette année. Voilà. Un oui, petit chouïa. faut être un petit coquin. Faut être Voilà, un petit peu coquin aussi. c'est vrai. Non, alors super. En tout cas, moi, encore une fois, je sais qu'on passe toujours des soirées formidables quand on est les deux, enfin, toute l'équipe. Mais bien et sûr. voilà, donc toute l'équipe est là et à l'arrière pour vous souhaiter une très belle veillée de Noël, une très belle soirée. Je sais que vous êtes peut-être déjà en train de bientôt manger ou de festoyer, comme Bien on dit, de sûr. préparer, ou pas préparer, je pense pas, mais de manger votre repas de Noël où ça va se faire. C'est une soirée famille, n'est-ce pas? Et oui, tous se retrouver autour de la table. Quel bonheur de pouvoir tous se retrouver. Et puis, si, par hasard, il y aurait peut-être le voisin ou la voisine qui se retrouverait un peu seul, pourquoi pas essayer d'aller sonner et puis de lui proposer un thé, un café. Ne laissez pas les gens seuls cette soirée. C'est vrai, c'est trop triste. C'est trop triste. Surtout, alors bon, il y a des gens qui ont envie d'être seuls aussi. Oui, ça Voilà, c'est vrai, il faut y a des respecter, gens, voilà. c'est sûr. Il y a des gens qui disent non, mais moi je suis très bien tout seul devant mon petit plateau, ma petite télé à regarder, parlez-moi d'avenir, pourquoi pas. Voilà, donc il n'y a pas de souci, ça se fait aussi, mais effectivement, si vous avez des contacts avec vos voisins ou des gens proches que vous savez qu'ils sont seuls, pourquoi pas, peut-être pas les inviter ou pas, ça c'est vous qui savez à votre repas, mais peut-être peut venir boire le café ou le petit pouce café après le repas, ça fait toujours une superbe compagnie et puis voilà, ça fait un beau geste, on va dire comme ça. Exactement. Voilà, le Noël c'est le partage, n'est-ce pas mes chers amis, ma chère Cristal? C'est ça. Comme ce soir, on partage cette soirée avec vous dans la joie, dans le bonheur et on est encore une fois mille fois content. Je sais pas comment dire, je sais pas comment dire, mais voilà, chaque année c'est vraiment super. Un bonheur, en tout cas. Voilà, un super. bonheur. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez commandé au Père Noël? Dites-moi. Je sais pas si vous savez. Le plus précieux des cadeaux déjà, la santé. Ouais, vous avez raison. La santé, et oui. Et oui, la santé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La santé, l'amour. L'amour. Le travail, l'argent, le que partage. tout se passe bien en 2024. Comme a dit Cristal, pensez aux autres. Alors, c'est bien de penser à soi aussi dans la vie. Oui. Il faut aussi penser à soi, mais aussi penser aux autres, à ceux qui sont à côté de vous, aux gens malades, aux gens de votre famille aussi, peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Pourquoi ne pas appeler la personne? Peut-être que tu dis, tiens, c'était une amie, on ne s'est pas contacté depuis 8 mois, 2 ans. Tiens, je vais l'appeler ce soir. Ou demain, le 25, dire, écoute, je te souhaite un bon Noël. Vous verrez, ça va faire plaisir, n'est-ce pas? C'est vrai. Voilà. Alors, n'hésitez pas. Regardez. Vous savez, des fois, alors je ne sais pas si ça existe, maintenant tout est dans les portables, mais avant, on avait moi, je me suis amusé à retrouver des vieux agendas. Et des fois, je me suis surpris. Je dis, oh là là, je connaissais tel et tel, j'ai plus de nouvelles depuis X années. Alors, c'est vrai que c'est des fois délicat de rappeler quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 10 ans. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que des fois, ces gens-là pensent aussi à vous et n'osent pas. Donc, faites le premier pas. Exactement. Et puis, ça peut renouer des fois des anciennes amitiés, des liens. Et peut-être pas pour Noël, mais ça dit, tiens, on pourrait se voir au mois de janvier, puis se faire un petit repas en bon souvenir du temps où, je sais pas, où on travaillait ensemble. Ou bien quand on était dans le même, je sais pas, même club de gym ou sportif, etc. Voilà, on a trop tendance, moi c'est vrai qu'on a trop tendance, bon c'est clair, la vie continue, il y a des gens comme ça, des fois, souvent je me suis demandé, tiens, tel et tel ou tel et tel que je connaissais, qu'est-ce qu'ils ou qu'est-ce qu'elles sont devenus? C'est vrai,
c'est vrai. Donc voilà, des fois, ça peut être une idée. Mais bon, chacun fait comme il veut, hein, parce qu'il y a des gens aussi qui n'aiment pas remuer le passé. Alors après, si vous n'aimez pas, ne le faites pas, bien sûr. C'était une idée comme une autre. Hein. Mais prenons des bonnes résolutions pour 2024, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, 2024. 2024, c'est juste. Trompé d'année. C'est bien 2024. C'est bien 2024. Donc, alors, je ne sais pas, vous ne m'avez pas demandé, mais moi, j'ai demandé cette année, effectivement, la santé, un petit peu de prospérité, un petit peu d'argent, puis surtout, que tous les gens autour de moi soient heureux, puis que, voilà. Moi, j'aime mieux penser aux autres qu'à moi-même. Je suis un peu comme ça. Mais c'est ça. C'est ça. Beaucoup d'empathie. Voilà. Et votre famille, vous faites Noël avec votre famille? Alors cette année pas, parce que cette année, ben voilà, le petit frère travaille, la sœur travaille. Oui, mais donc, demain, comme ça, je voulais dire, pas forcément. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Cette année, on n'arrive pas. Ben, c'est comme ça, donc voilà. Donc on fêtera en famille, mais après les fêtes. D'accord. Alors, puisque vous savez que je fais des protections et des secrets, je vais faire une protection pour Pascal qui nous l'a demandé, qui est, alors je crois que je peux dire, donc du 13-5-51. Donc je vais faire une protection pour elle. Alors, on me parle de protection, mais c'est peut-être le secret qu'on veut, j'imagine. Hein. Alors je pense que c'est le secret pour les énergies. Alors, je vais juste prendre un petit secret, voilà. Parfait. Et si c'est une protection, on me le redira. Hein. Alors, Pascal, si vous êtes devant votre téléviseur, je vous laisse regarder le petit carré. Je vais essayer de le mettre, le mettre devant mon pull. Voilà. Alors, je le laisse quelques secondes parce qu'il y a toujours un peu de décalage. Et quand vous le regardez, vous fermez les yeux et j'attends quelques secondes que vous ayez le temps de visualiser le petit carré et vous-même, pensez à vous-même, et je commence le secret maintenant. J'y vais. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà. Alors, j'ai fait les deux. J'ai fait le secret et en même temps, j'ai aussi demandé la protection. Comme ça, c'est un petit peu les deux qui sont faits. Hein. Voilà. Magnifique. Alors, merci Pascal. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à redemander si vous en avez besoin ces prochains jours ou l'année prochaine ou quand vous avez besoin. Parce que quelquefois, le secret, la protection, ils peuvent durer 2 jours comme ils peuvent durer 2 mois. Ça, on ne sait jamais à l'avance. On ne sait jamais, c'est vrai. Mais vous verrez, c'est vous qui sentez, voilà, ça, j'ai besoin de ça. Donc, quand vous le sentez, il faut s'écouter. Et puis, à ce moment-là, vous rappelez, on le fera volontiers. Pas de souci, pas de problème. Est-ce que, cher Bruno, vous aviez déjà entendu parler de la bûche de Bretagne? Oui, je crois. Oui. Oui, alors, je vais vous parler un petit peu de cette bûche de bois, hein, qui, dans les traditions bretonnes. Alors, on allait en forêt, on allait chercher la bûche, la grosse bûche. Et cette grosse bûche, eh bien, chaque membre de la famille, déjà, allait vers cette grosse bûche et ils déposaient à chacun leur tour une petite branche de sapin qu'on attachait autour. Et puis, chacun leur tour aussi, ils déposaient dessus des morceaux d'orange qu'on laissait sécher. D'accord. Et le soir de la veillée de Noël, on prenait cette bûche et on la mettait à l'intérieur du feu de la cheminée. On laissait cette bûche
parfumer le lieu de vie et en même temps remettre aussi des nouvelles énergies dans ce lieu de vie avec cette bûche. Et à la fin de la veillée de Noël, on récupérait le reste de la bûche et on la gardait précieusement jusqu'à la veillée suivante, à la veillée de Noël suivante. Donc ça veut dire que la bûche restait près du foyer pour porter justement ces nouvelles bonnes énergies dans le foyer. D'accord. Et puis quand la nouvelle bûche arrivait, on enlevait alors à ce Voilà, moment-là exactement. La nouvelle prenait la place. Exactement. Et donc c'était un signe une action de protection. De protection, de tout la à fait. De la maison, des gens qui voilà, habitaient dedans. Exactement, Okay, tout à fait. Et puis j'imagine avec l'orange, ça devait. Voilà. Qu'est-ce qu'ils y mettaient de l'orange et puis. Alors on pouvait y ajouter aussi l'orange, on pouvait y mettre aussi la feuille de laurier, comme vous le savez, la petite feuille de laurier qui est protectrice. On en rajoutait une petite feuille avec peut-être dessus son prénom gravé qu'on laissait brûler avec la bûche. Super. Donc ça amenait la protection pour toute l'année suivante. Pour toute l'année, exactement. Super. Alors, vous avez parlé de la bûche en bois. Oui. Mais vous savez qu'aussi, traditionnellement, on a aussi la bûche gâteau. Donc la bûche... quelle bonne friandise. Qu'elle soit au chocolat, qu'elle soit au café, à la vanille, à la pistache, etc. Est-ce que vous savez aussi un petit peu qui est l'inventeur de la bûche de Noël, mais cette fois-ci en pâtisserie? Non, je ne connais pas l'inventeur. Alors, je vais vous le lire. Moi, voilà. Oui. Alors là encore, comme beaucoup de plats, plusieurs pâtissiers se disputent la paternité de la bûche de Noël. Plusieurs hypothèses planent et même les historiens réputés en la matière avancent des hypothèses différentes. L'inventeur de la bûche de Noël pourrait être le pâtissier parisien qui est de la rue de Buelle à Paris 6e, Antoine Charadeau, en 1879. C'est d'ailleurs lui qui inventa la crème au beurre. Autre inventeur, peut-être un ouvrier pâtissier de l'Hôtel de Ville de Paris en 1834, aussi un Lyonnais dans les années 1860, ou encore le pâtissier glacier du prince Charles III de Monaco, donc Pierre Lacam, célèbre pâtissier de la Belle Époque en 1898 ou 1899, dans son livre mémorial de la pâtisserie de 1863. Il partage une bûche, mais comme il partage des recettes d'autres maisons, décidément, la boîte qui s'en va avec l'un, que celle du prince monégasque, chez qui il ne passa que 2 ans, donc on ne peut pas se fier complètement à cet écrit. Une recette de bûche pâtissière enrobée de ganache et décorée de fleurs roses et de feuilles vertes figure dans le carnet de recettes d'un chocolatier confiseur de Voiron, en Isère, Félix Bonnat, en 1903. Il existait également un gâteau roulé de Noël au XIXe siècle dans la région Poitou-Charentes. Je vais y arriver, je perds ma voix. Je vous la laisse un petit moment, peut-être que je vais la récupérer. Mais bien sûr. Alors, on va Mon fameux chat qui arrive en début d'émission. Voilà, désolé. Ah là là, voilà. Pas de souci. Est-ce que peut-être on enverrait une petite étoile à nos téléspectateurs et téléspectatrices? Mais envoyer une étoile. On va leur envoyer une petite étoile, comme j'aime bien le faire à chaque début d'émission. Et comme cette fois-ci j'arrive à avoir une main innocente à mes côtés, eh bien on va en profiter. Alors, je veux celle-là. Alors ça, c'est l'étoile pour vous ce soir, la petite étoile que l'on a envie de vous retransmettre ce soir, un héritage. Alimente tous les jours cette paix qui t'habite et fais-la grandir. L'héritage le plus précieux et le moins coûteux est d'avoir instauré autour de toi la paix, la confiance et la foi que tu émanes. Béni sois-tu d'être à l'écoute de ta paix intérieure. Joli, très joli. Ouais. Très joli petit message que l'on vous apporte ce soir. Et l'image, elle est juste magnifique.
Elle est de toute beauté. On va peut-être La vous voir. la faire voir, la jolie image qui reflète de ce petit message que l'on vous envoie, hein, Alors, je l'héritage ne de sais pas si paix, peut-être vous voulez me la... de Je sais pas si on la confiance. voit chez vous ou chez moi. On va voir. On va la mettre là. Voilà. Je pense qu'on va la voir là. J'imagine qu'on va la voir. Ça va venir. Voilà. Alors, la Pendant jolie ce temps, je la image, regarde. elle est de toute beauté, n'est-ce Ah pas? ouais. Il y a beaucoup de couleurs, j'aime C'est quoi? C'est beaucoup. un peu Ah, l'automne? Ah voilà. voilà, Voilà. Voilà. voilà, regardez. Voilà. Vous la voyez. Hein, là. L'héritage que vous avez reçu. Donc, cette magnifique carte pleine de couleurs, hein, vraiment Voilà. qui vous apporte cette joie, cette confiance, cette paix, comme le ruisseau. Hein, le ruisseau, il vous amène la paix. Si vous allez vous balader auprès d'un ruisseau, eh bien, vous sentirez cette paix, hein, C'est un peu qui des couleurs ressort. d'automne, on dirait, Oui, un petit peu c'est comme vrai, ça. Hein, c'est c'est vrai. vrai, Mhm. c'est vrai. Et Magnifique voilà, carte, c'est vrai. ça amène paix, confiance. Mais comme j'étais un petit peu... Vous pouvez le relire, le message? Mais bien sûr, je vais relire le Comme ça, des message fois, pour c'est vous. vrai que... Alimente tous les jours cette paix qui t'habite et fais-la grandir. L'héritage le plus précieux et le moins coûteux est d'avoir instauré autour de toi la paix, la confiance et la foi que tu émanes. Béni sois-tu d'être à l'écoute de ta paix intérieure. Voilà, parce que des fois, on ne capte pas toujours tout au premier comme ça. Merci beaucoup, c'est Mais gentil. avec Bah, plaisir. écoutez, moi, j'ai rapporté aussi d'un petit voyage des petits messages de nos guides, en fait. Ah, Mais comme magnifique. vous savez, Ça, on adore. comme j'ai des gros problèmes avec ma vue et que j'ai toujours pas retrouvé mes lunettes, j'ai des lunettes de secours, je vais vous laisser aussi tirer une carte Alors, la petite main innocente et la lire. et la lire. Ben, pour le coucher, tiens, pour le coucher, mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à faire un bilan positif de cette journée qui s'achève. Quoi que j'aie vécu, je prends conscience qu'elle m'a apporté les expériences dont j'ai besoin pour avancer sur mon chemin. Je me remémore ma journée et malgré les aléas, je prends conscience de tous mes petits bonheurs, gratitude. Et il y a une affirmation sur cette carte. Je suis chanceux ou chanceuse car mes journées sont toujours enrichissantes et c'est très positif. C'est vrai même que on reçoit merci pour ce beau Ben, c'est message. l'égoïsme, ouais, C'est tout à vrai fait. que même si notre journée n'a pas été Au top. peut-être au top, il y a toujours quelque chose, un petit rayon de soleil qui émane de ces journées. C'est vrai, on arrive à un moment donné, peut-être que juste à la fin de la journée, ben, on entrevoit deux personnes qui rigolent entre elles, on entrevoit un petit message de bonheur entre deux personnes. Et c'est vrai que ce petit point-là, il faut le garder, il faut le prendre, il faut l'accueillir. Et c'est ça qui va nous redonner justement de l'énergie, de la positivité, malgré que la journée n'a peut-être pas Ça a été été super. superbe. Ce que je retiens de ce message, c'est qu'il faut se remémorer surtout les bons moments de la Oui, journée. c'est vrai. On en a eu peut-être des moments où on était stressé, où on a dû courir, où on a dû, je sais pas, je dis n'importe quoi, manger en vitesse ou s'habiller au 4e vitesse pour aller au travail. Et puis on est stressé. Donc oublions ces choses-là et Oui. gardons les moments positifs pour avancer parce qu'effectivement, c'est avec le positif qu'on avance et pas avec le C'est négatif. Alors, ça. le négatif peut nous amener quand même des expériences pour pas répéter les mêmes erreurs, c'est sûr, mais gardons le positif pour avancer, Tout à fait. pour être au top du bonheur, on va dire, et de la bonne journée, effectivement. Hein. Moi, je raconte une petite anecdote de mes parents, puisqu'on parle de ça. Moi, j'ai des parents. Ah, ça, ils ont eu 44 ans de mariage avant que mon papa s'en aille. Et tous les jours de leur vie, de ces 44 ans, et même avant, donc quand ils étaient, enfin à l'époque, on ne dormait pas ensemble quand on était fiancés, mais quand ils se retrouvaient, chaque matin qu'ils se levaient, ils se faisaient un bisou Ouais. et ils disaient « Merci pour cette journée qui va venir ».
C'est On a bien. gagné une journée de plus à être ensemble. Mais C'était oui, très très beau, c'est il y avait ça. beaucoup d'amour entre eux. C'est ça. Et nous accueillons tout de suite notre première personne intervenante ce soir. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. madame. Mais bonsoir Bruno, bonsoir Cristal. Je bégaye. Mais comme vous êtes magnifiques Ah, tous les deux. vous avez vu, hein? Merci. Oui, merci beaucoup. Dis donc, je vais venir vous voir pour boire un bon chocolat chaud. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Bienvenue. Je me souviens pas, on peut dire ça votre fait prénom? toujours plaisir de vous voir, vraiment. Merci. Vraiment, c'est super. On peut dire Que votre de belles prénom? couleurs. On peut dire votre prénom ou pas? Non, Oh. je vous laisse, Bruno ou Cristal, me trouver un autre joli prénom. Moi, j'ai déjà... Nadia. Ah, moi j'ai trouvé Noélia. Choisissez, Noélia ou Nadia? C'est vous qui choisissez. Allez, Ah, Noélia bah, parce allez, que c'est C'est Noël. Noël. Mais oui. Noélia parce que c'est Noël. Alors, ma chère Voilà, Noélia, Nadia, c'est trop chaud. Oui, je veux bien. avez-vous des questions peut-être pour nous? Oui, alors la question, je vais penser qu'à moi aujourd'hui. Bravo. Parce que je pense toujours aux autres. C'est bien, c'est Ouais, bien. je vais penser qu'à moi. Il faut Voilà, aussi de j'ai temps en pensé temps. à trop. Je vais être égoïste cette année. Non, cette alors fin là- d'année. Retirez ça tout de suite. C'est pas de l'égoïsme. C'est pas du tout de l'égoïsme. Alors ce mot-là, il faut l'oublier. Oui, il faut D'accord? penser à Il ça. faut penser à soi. Vous êtes un être à part entière. Vous êtes un être de lumière. D'accord? Donc, c'est pas de l'égoïsme. Vous pensez à vous et c'est très bien. Bravo. Oui, C'est- alors c'est- là, oui, aujourd'hui, totalement, parce que ça suffit, on va dire. C'était Voilà. vraiment une année très compliquée, donc on va avoir un peu les énergies, tout ça. Donc, que pour moi, voilà. C'est bien, Bien. c'est bien de C'est penser tout. aux autres, Voilà. mais comme dit Cristal, c'est aussi bien de penser à soi. Oui. Alors, Oui, posez oui, votre là, question. oui, Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, déjà, au niveau des énergies, on va déjà dire les énergies. Est-ce que, on va dire que la situation actuelle que j'ai vécue toute l'année, est-ce qu'elle va être mieux l'année prochaine? D'accord, Déjà. si ça va s'améliorer. Déjà. D'accord. Voilà, oui. Alors, je crois un stop pour Cristal. Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. D'accord. Je commence par le chiffre entre 1 et 6. Si, Oui. si vous voulez, Non. oui. 4, D'accord. stop. Merci. Merci à vous. Ah, je vais peut-être le centrer un petit peu plus pour la caméra, que ce soit bien centré. Vous voulez que je commence? Allez-y seulement. Parce que j'ai pratiquement... Je ne sais pas si... vous avez fini le tirage? Autrement, je vous laisse, comme vous voulez. Alors, effectivement, on voit vraiment plein d'améliorations cette année qui va arriver, bien sûr. Voilà, je voulais tout... Voilà, je vais encore tirer 2 cartes. On voit déjà des très bonnes cartes. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, franchement... on voit vraiment, comme je disais, des très bonnes cartes. Il y a la carte bleue de la protection dans le Béline. C'est vrai que ça parle un petit peu... Ça n'a pas été une année facile pour vous, hein, c'est juste, hein, en 2023. No comment. Et Depuis peut-être le mois de avant, mai, mais après... Je peux plus. Voilà. Voilà, on va dire. Donc c'est vrai que là, on voit que c'est le passé. On voit aussi des choses qui progressent et qui vont dans le bon sens. Donc on voit vraiment des choses... Et il y a aussi des nouvelles choses qui vont arriver en 2024. Quand je dis des nouvelles choses, on parle surtout d'énergie, mais aussi de rapports humains, de choses qui devraient arriver, qui devraient se mettre en place, qui vont aussi vous amener, on va dire, du bonheur, du bien-être, et qui, je ne sais pas comment vous expliquer, si vous voulez, si aussi d'autres choses dans le contexte de vos énergies se mettent en place, eh ben, les énergies iront mieux, vous voyez ce que je veux dire? C'est un tout, en fait. Oui. Hein, voilà. un Mais tout. franchement, est-ce qu'il y a des projets ou des choses prévues l'année prochaine?
c'est compliqué. On Ouais, va dire, j'essaye, mais pour finir, j'ai vraiment perdu espoir là. Cette année m'a détruite complètement. Alors, moi, je vois quand même des moralement. projets. Ouais, moi, je vois, excusez-moi, mais je vois quand même des projets qui vont enfin se mettre en place parce qu'il y a la carte de l'eau, le départ. En fait, ça ne veut pas dire forcément le 1er janvier, hein, mais dans le courant Non, de non. l'année, dans le courant de l'année, moi, je dirais même, dans mon ressenti entre le printemps et l'été, il y a des choses. Donc, c'est quand même le début. Dans le premier semestre, on va dire, on voit des choses qui se mettent en place et qui vont aller de l'avant, mais de façon positive. Et enfin, ouais, il y a des choses aussi, il y a le hasard qui est là, donc c'est clair que souvent les choses qui se mettent en place, c'est une conséquence de plusieurs choses, ou peut-être aussi, comme on dit, des fois le hasard tombe bien, et en fait, ces différentes choses qui vont arriver vont vous permettre de réaliser ce ou c'est, peut-être pas tous les projets, mais en tout cas un, voire deux, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et on Non, voit... parce que financièrement, il y a beaucoup de choses qui vont changer l'année prochaine aussi. Ça Ben va voilà, être ben voilà. aussi ben ceinture, quoi, c'est ça. voilà. Moi, bah voilà. Ouais, voilà. Oui, pardon. Mais on voit vraiment que ça va vers le mieux. Et au point de vue énergie, puisque telle était la question, on voit vraiment une nette amélioration en 2024. Je passe la parole à ma chère Christelle qui va Alors, vous dire. on le voit bien dans votre tirage, hein, on va vous le démontrer. Il y a eu un grand ralentissement au niveau énergétique. Moi, j'ai regardé seulement au niveau énergétique, hein, vu que la question était sur vos énergies. Oui, Donc, au niveau énergétique, il y a eu un grand ralentissement, effectivement. Mais on voit que ça remonte. Vous avez la carte de l'abondance, la carte de l'harmonie et le grand soleil dans vos énergies. oui, Donc, le grand soleil, Oui. c'est la carte la plus forte en positivité. d'accord. D'accord ? Je la prends en positivité. C'est pas évident parce que j'ai la peine à croire, étant donné que je ne sais pas où j'ai réussi à... Parce que, bon, on est on dit la fin de l'année, il reste encore 6 jours. Voilà. Mais du sens que je ne sais pas comment je tiens le coup. Parce que j'ai aussi des petits soucis de santé. Hein. Oui, Voilà. Donc, mais c'est pas... ça va remonter. Ouf. Le ralentissement, l'abondance, l'harmonie et le grand soleil présent dans votre tirage. Je vous fais confiance, je l'espère de tout cœur. Parce Et- que Mais oui. j'aimerais aussi pouvoir me déplacer pour voir une amie. Oui, Voire même deux très chers qui sont pas forcément, qui sont un peu donc à l'étranger, mais pas très loin. Parce Oui. que Voilà. je peux pas me déplacer en conduisant à des 10 heures de route, par exemple. Voilà. Ouais, mais J'ai une amie. vous irez, parce qu'il y a Oui. la carte du départ. Hein. Pour moi, vous allez y aller. Et c'est ça aussi, Oui, oui. c'est pour ça que je vous ai dit, il y a différentes choses qui vont se mettre en place qu'on n'avait peut-être pas pu faire, donc ça fait peut-être partie, parce qu'il y a la carte, comme j'ai dit, du voyage, et ça va vous permettre de pouvoir enfin réaliser certaines choses qu'on n'avait pas pu faire. Et comme Cristal le Soleil, moi j'ai aussi la carte bleue au milieu, qui est aussi la meilleure carte du jeu. Donc je confirme ce qu'a dit aussi Cristal, vous êtes vraiment, vous verrez, sur une bien... Alors, tout ne peut pas aller à 200%, mais il y a quand même une nette amélioration en 2024 au sujet des énergies et de ton général, on va dire comme ça. Hein, voilà. oui. Voilà. Ok. Après, je sais qu'on parle pas trop de santé. Je sais que c'est pas évident. Moi, c'est un combat. On va dire, il y a toujours plus pire que nous. Oui. Mais voilà, on pense à nous et on se dit, mais il y a des choses. J'ai l'impression, malgré certaines choses, que ce soit naturelles ou à côté, des thérapies, j'ai l'impression que je suis comme un mur qui rejette tout ça. Pourtant, j'ai essayé plein de choses, hein, mais c'est pas évident. Alors, est-ce que voilà ma question, étant donné que comme j'ai aussi ces énergies, je prends facilement les énergies des autres, c'est péjoratif, parce que il se passe quand même des choses en moi. Alors il y a des moments où je me dis, mais Natacha, t'es un peu zinzin, c'est pas d'aujourd'hui, on en avait déjà parlé même ensemble, et bien du sens que tout d'un coup il y a des choses qui me disent, je sens un truc qui va arriver. Mais je dois pas me le dire, mais ça me vient comme ça. Et boum, ça arrive. D'un coup, je vais voir la personne, je vais dire, bah, tiens, il y a ça qui va pas comme souci, ou ton chien, parce que ça fait un moment, on me l'avait déjà dit, je ressens les choses, tout ça. Après, je me dis, alors, est-ce que c'est du hasard ou pas? J'ai du magnétisme, il faut que je sache l'utiliser. Oui. Voilà, c'était surtout par rapport à ça, parce qu'il y a des choses, mais c'est juste incroyable. Et je me dis, mais tu rêves, t'es folle. Ça me vient comme ça, direct. Oui, mais il faut apprendre Sans toucher à des oracles. Voilà. Il faut apprendre à l'accepter. Vous avez le don, il faut apprendre à l'accepter. Oui. Et ça fait partie de vous. Oui. Ça fait partie de vous. Oui.
Et c'est de plus en plus fort parce que Bah oui. j'avoue que j'ai des oracles. Oui, Je l'utilise plus trop, mais ça vient comme ça. voilà. Alors, il y a des fois, je ne suis pas Dieu, hein, personne n'est Dieu. Mais on peut se personne. tromper. Voilà. Et puis, ça va dire que, genre, j'ai dit à la personne, voilà, écoute, voilà, il y a... je ne vais pas me parler de maladie, parce qu'on n'a pas le droit. Oui, mais tu as peut-être tatati, tatata, on a tous des choses différentes. Elle me dit, effectivement, puis tout d'un coup, je vais lui dire, ah, je vois, par exemple, ça m'a touché énormément, je vois... ta grand-maman, hein, elle aimait bien un tablier, elle était souvent en tablier, chose comme ça. Elle me dit, mais comment tu sais? J'ai dit, essaye de poser la question à ta maman. C'est un tablier rouge. En fait, je lui poserai la question. Bon, j'ai pas eu le retour, mais elle m'a dit, effectivement, c'était les tabliers où elle restait toute la journée. Et après, il y a un chien qui m'est venu. J'ai dit, il y avait un chien noir. Oui, effectivement, c'était le chien de mon papa. C'est hallucinant, je me dis, mais oui. Natacha, ah là, qu'est-ce qui se passe? C'est de plus en plus fort. Mais remerciez. Absolument. Ouais, absolument. accepter, Et puis remercier. accepter, Alors, Mais oui. c'est ça qui me donne des fois plus d'angoisse, plus de stress Ça- au-dedans de moi. Ah, Ça fait partie entièrement de vous. ouais. Apprenez à vous faire confiance. Oui. C'est ça. C'est pas Ouais, facile, ouais, hein. parce que C'est pas évident. Oui, Hein. oui. C'est pas évident. Ah non, là, c'est très, très dur. Hein. Oui. Là, j'ai l'impression de rêver. Je Et sais. l'approche, c'est au niveau beaucoup des animaux chez moi. Oui. Voilà, Ouais. les animaux. Mais pas sur les miens, par contre. Parce que là, sur les miens, bon, quand on voit son animal pas bien, là, tout le monde peut le voir comme un enfant. Mais Bien bien sûr. Mais sûr. Bien pour sûr. les autres, Oui. Mais pas pour les miens, parce que je m'inquiète trop pour les miens. Voilà, ils ont tous des petits soucis. Enfin, voilà. Bref. Mais ça, c'est normal. Parce que nous, on peut même pas regarder pour nous-mêmes. Donc, c'est normal D'accord. que ça soit pour les autres, que Tout ça à soit fait. pour, Ouais, ouais. pour l'extérieur. C'est tout à fait normal. Oui. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Alors, attendez, attendez. Oh là là, l'autre question, mon autre question. Donc, est-ce que vous me... Alors, juste un instant. J'ai une Faites. question. Est-ce que vous voyez une cassure, une rupture Voilà, c'est un peu compliqué. Sentimental, vous parlez? Voilà. D'accord. Alors, on n'a pas eu d'autres prénoms, mais vous parlez de quelqu'un avec qui vous êtes actuellement? Tout à fait. Voilà, tout à fait. Exactement. Vous arrivez, pour moi, à me donner la première lettre, la personne, R1. R1. et vous avez la date de naissance. Oui, 14-07 79. Puis aussi par rapport à son D'accord, à son nouvel emploi. Voilà aussi. d'accord. On va dire un tout, juste les deux ensemble. Voilà. La question, alors vous parlez de rupture, vous parlez d'emploi. Vous voulez qu'on regarde plutôt... Ça fait Sentimental ou l'emploi? sentimentalement ou l'emploi, d'abord? Alors, en premier, par rapport à Cristal, ce qu'elle vient de dire. Sentimental. Ok. D'accord. Voilà, exactement. Voilà. Alors, on va faire ça. Un chiffre entrant ici, c'est un stop pour... 5. Oui. Stop. Merci. Merci à vous. Je vous laisse... Alors, pendant ce temps qu'il termine le tirage, je vais peut-être déjà commencer. Par rapport au sentimental, donc, la relation. Donc, moi, on m'annonce qu'il y a eu un ralentissement, effectivement, qu'il y a une introspection à faire. Il va aller chercher, il y aura un compromis peut-être à avoir entre vous. Oui. Mais Oui, les tout à fait. sentiments sont bien là, sont bien présents. La carte sentimentale est là. Il y a un petit peu d'épuisement dans le couple aussi, on voit Oui. une certaine fatigue, mais justement en faisant cette introspection, en allant faire des compromis un petit peu entre vous deux, vous allez arriver à apaiser la situation et reprendre Ça fait du votre bien. chemin. D'accord ? D'accord, ok. D'accord. Mais je vais peut-être aller voir ce que
dit Bruno dans son tirage à lui. On va aller voir ce que dit Bruno. Alors, il est là. Ah, pardon. Oui. Alors, Bruno, ce qu'il dit, il faut que c'est Noël, il faut qu'on rigole un petit peu aussi. Enfin, c'est pas Noël Oui, encore, mais il voilà. faut, Mais il faut. parce que, comme on a dit, il y a aussi des très... Et puis, moi, je vois franchement des choses positives dans ce jeu. Oui. Je vois pas de rupture, franchement. Hein. Non. Moi, je la vois pas. Non. Par contre, effectivement, elle a parlé un essoufflement. Ça fait combien d'années que vous êtes, où dure cette relation entre vous? 15 ans. Alors, c'est comme tous les couples, hein, ma chère. Au bout d'un moment, Oui, oui. il faut... puis quand on n'est pas bien, quand on a plein de choses qui vont pas, ou les énergies, tout ça, ben, on n'arrive peut-être pas à, comment dire, à rebooster les choses, ou les choses et le Oui. couple, etc. Mais rassurez-vous, ça a un lien avec ce qu'on a parlé tout à l'heure l'année prochaine. Oui. Vous irez mieux. Et lui ira mieux aussi, et votre couple ira mieux aussi. C'est un tout, en fait, Voilà. hein, effectivement. Les bonnes énergies. Bah, Voilà, c'est une bonne nouvelle, c'est super. exactement. Quand les bonnes énergies seront revenues, eh bien, les énergies dans le couple vont aussi s'améliorer. C'est vrai qu'on voit... C'est pas une remise en question, mais voilà, une mise au point, comme a dit Cristal, où on doit... Alors, Oui. c'est pas forcément une discussion, mais c'est... Parce que moi, ce qui me conforte beaucoup, c'est qu'on voit des sentiments, et ça, c'est bien. Oui. On voit l'énergie de l'amour et du sentiment, qui peut-être, c'est normal en 15 ans, c'est pas la même chose que dans les 2 premières années, c'est normal, ça se calme. Ça rouille. Voilà, ouais, ça rouille peut-être, effectivement. Mais c'est un autre genre de... J'aime bien le terme de rouille, mais j'espère que lui et vous n'êtes pas trop rouillés. Je suis pas trop rouillée. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est vrai que, des énergies comme tous les couples... déjà extérieures, pas évidentes. Exactement. Ça, c'est mondial, on va dire, tout le monde. Voilà, ça s'essouffle et puis Voilà. on doit réalimenter. Et puis... Mais bon, le fait que, encore une fois, je me répète, l'année prochaine, ça ira mieux dans certains... Comme j'ai dit tout à l'heure aussi déjà, ça ira dans certains domaines, et bien les autres vont suivre aussi. Encore une fois, Oui. ce malaise est un passage, Oui. mais qui va s'améliorer, qui va aller vers du positif. Et 2024, positif. au point de vue amour et sentimental, je ne vois pas de trop de soucis après que tout se soit remis en place. Voilà. On va regarder, vous avez D'accord. parlé de professionnel, je crois, pour lui, ou quelque chose comme ça. Oui, un nouveau job après, malheureusement, une perte de job qui a duré plus de 22 ans. Waouh. En fait, Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris, il change de job, en fait, c'est ça? Il va changer? Il l'a perdu. Ah, il l'a perdu? L'année dernière. Non, mais ça va mal. Je suis perturbée. Cette année. Hein. D'accord. Donc, c'est un gros choc émotionnel après 22 ans. Bah oui, bah ça, oui. je comprends. Bah oui. Ouais, et puis là, il a heureusement indéterminé à partir du 1er janvier. Bon, c'est le 3, hein, parce que le 1 et le 2, on travaille pas, mais on recommence l'année au 1er. Voilà. Ouais. Mais excusez-moi, il travaille, il est au chômage maintenant, il fait quoi? Il est arrêté ou il travaille encore? Alors là, il a eu quelque chose pendant 3 mois, et puis après, c'était le chômage, quoi. C'était la D'accord. première fois Donc en fait, mais il a trouvé quelque chose pour l'année prochaine ou pas encore? Parce que vous parlez Depuis le d'un... 1er janvier. Ah, depuis oui, oui. 1er janvier. Donc en fait, Oui. votre question, si je comprends bien, Noélia, c'est savoir comment va aller ce nouveau travail, comment il s'y sentira, etc. Voilà. D'accord. C'est un petit Voilà, peu ça. exactement. Alors, toujours un stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Pour R, cette fois. Alors, 3, 3. stop. Alors, 1, 2, 3. J'adore. Est-ce que juste une demi-question, il n'y a pas de demi-question, mais est-ce que c'est dans le même style de travail ou il change complètement? Non, c'est la même chose. Vous C'est la même avez chose. raison. C'est exactement ce qu'il a fait pendant plus de 22 ans. Exactement. Alors, je peux déjà dire que oui, ça va aller, simplement. C'est pour ça que je posais cette question. On voit des... Alors, c'est clair que dans chaque travail, il y a des nouveaux collègues, il y a peut-être une autre façon de faire, parce que chaque entreprise Oui. ou chaque endroit, ils ont leur façon de faire, etc. Je vois que des fois, lui, il a peut-être un petit peu de peine à s'adapter. Je ne sais pas si on peut dire à s'adapter. Il est pas... Une fois qu'il y sera, ça va aller. Mais c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu trop rigide dans son esprit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce n'est pas du côté
négatif. C'est-à-dire, comment je peux vous dire ça? Si vous voulez, quand on a des habitudes, on a des fois de la peine à en changer. C'est ça que je veux dire. Mais exact, parce qu'il va trop vite. Mais une fois qu'il y sera, Spider-Man, une fois qu'il y sera, il va s'adapter, il sera obligé. Et on voit qu'après, il y a le gain de cause. Il y a aussi un meilleur salaire, je vois, pour lui. Donc, ça sera financier. Alors, peut-être pas au début, mais à force d'être dans cette entreprise, on voit un meilleur salaire. C'est vrai que je dirais au milieu de l'année prochaine, donc 2024, il aura une hésitation. Une hésitation de rester ou de partir. Est-ce qu'on lui propose, alors ça, j'arrive pas à le voir, mais est-ce que peut-être on lui propose autre chose encore ailleurs? Il va se dire, oh là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste quand même dans cette entreprise après 6 mois, 7 mois, ou est-ce que je vais à l'autre? Pour moi, il aura une décision à prendre. Les cartes ne disent pas de quel côté. Il faudra peut-être voir plus loin, mais il aura une décision à prendre. Où il reste, où il part, bien sûr. Mais pour moi, je pense qu'il restera. Mais je ne veux pas trop m'avancer parce que ça, c'est... Voilà, pour l'instant, il faut déjà qu'il commence ce travail. Mais c'est positif. Oui, absolument. C'est clair qu'au début, on parle de salaire, c'est... Waouh, c'est vrai que ça change parce que c'est beaucoup moins, mais il y a un travail. Moi, je lui ai dit, je me permets, je lui ai dit, tu verras, avec le temps, il y aura des changements. Et même, je lui ai dit, peut-être que tu trouveras mieux. Mais après, ce sera décidé à faire le pour et le contre. Parce qu'on gagne plus, ça fait si, on gagne moins, il y a plus d'avantages, on paye moins. Voilà, c'est ça. Mais je pense que par rapport à son entourage, au niveau du patron, je pense que ça va bien se passer. Alors, peut-être que je vous devance, mais dites-moi. Peut-être que effectivement, peut-être des fois, il faut gagner un petit peu moins, mais être mieux, question tranquillité d'esprit, que de gagner 500 francs de plus et puis être stressé. Je passe la parole à Christelle, qui attend avec impatience que je la lui passe. Elle est en train de trépigner. Très bien. Pour justement vous confirmer le tirage, regardez bien. Il y a la carte de la Renaissance qui est là, qui est présente. Il peut se projeter dans ce nouveau partage aussi avec les collègues, etc. C'est une place qui va apprécier, il y a la carte de la fête, et effectivement, c'est un petit peu moins au niveau salaire, il y a la carte qui le démontre, la carte de l'avarice qui est là, mais pour lui, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle parce qu'il se sentira mieux, il se sentira bien, donc il n'y a pas de souci. D'accord ? Super, c'est du bonheur en fin de compte. Voilà. Vous voyez, quand on vous dit que votre année 2024, elle va changer. Oui, je peux pas mettre le point parce qu'il y a plein d'autres choses qui viennent, c'est sûr, à mesure, mais c'est déjà pas mal du tout, on va dire. Très bien. Mais pour tous les deux, ça sera une meilleure année, effectivement, et puis les choses vont se remettre en place. Et puis effectivement, vous parliez tout à l'heure, ma chère Noélia, que voilà, vos énergies. Puis quand on a un mari ou un ami, ou un compagnon qui perd son travail, ça vous porte aussi des préoccupations, c'est normal, c'est logique. Donc c'est un peu, vous étiez un petit peu cette année 2023, un petit peu dans une sorte de spirale descendante, avec tout qui vous tire en bas. Mais toute spirale descendante, comme toute spirale montante, a une fin. À un moment, ça peut pas. La corde est tellement tendue que ça ne peut pas aller plus loin, et ça ne peut que remonter. Et c'est ce qui va se passer. Voilà. Alors, vous allez peut-être pas forcément aller tout en bas. C'est une image, mais vous allez remonter cette courbe, et puis vous allez passer dans le positif. Je vous dis, en tout début, en mars, avril, entre printemps et été, vous verrez que les choses. Il faut passer cet hiver encore. Malheureusement, c'est pas tout à fait fini. Ça ne veut pas dire que ça va pas aller plus mal. Mais il faut patienter un petit peu fin février, mars, avril pour que les choses commencent vraiment à tourner dans le positif. Et pour votre ami ou compagnon, au début, comme j'ai dit, quelquefois, quand on doit changer ses habitudes et tout, on doit s'adapter. C'est pas toujours facile, mais il s'adaptera très facilement, très rapidement quand même. Oui, il s'adapte très vite. Absolument. Oui, parce qu'il connaît son job. Absolument, absolument. Très bien. Déjà, il connaît bien l'entreprise d'une certaine manière. C'est sûr. Et il sera très apprécié. Oui. Voilà. Encore d'autres questions, peut-être? On a du temps, je crois. Écoutez, autrement, non. Bon, après, non, je crois que c'est tout bon. Je vais... non. Je pense que les finances, je sais pas, moi, j'aurais une question pour vous, tiens. Alors, je sais pas si vous la voulez, je veux pas vous obliger.
Est-ce que vous Oui. avez parlé de voyage l'année prochaine, d'aller voir des amis? Est-ce que vous voulez qu'on regarde si ça va bien se passer et si vraiment vous allez pouvoir y aller? Oui, je veux bien. Moi, je Je veux pense que c'est bien. Je important veux bien. dans mon Oui. ressenti pour vous, hein. Oui. Alors, est-ce que ces amis, vous en avez une ou deux de ces personnes à voir à l'étranger? Alors, il y en aurait trois, Il y en aurait mais trois, après, je peux donner que la première lettre, comme ça reste quand même confidentiel. Absolument. Voilà, elle est Alors, pas c'est- trop, elle est, ouais, loin sans être loin, parce que c'est surtout moi pour les déplacements, tout ça, voilà. alors, sa Alors, première lettre, c'est quoi? La première lettre, Oui, c'est, c'est, vous savez son année de naissance, juste son année. oh Madonna. Alors Bonne attendez, question. elle a eu cette année, oh mon Dieu, pour les calculs, 61. Elle a eu, alors ça fait, oh mon Dieu. Ça fait 62. Voilà, bah oui, pour l'année prochaine, 62, exact. Voilà. Voilà. Et puis vous avez d'autres. On regarde déjà pour elle ou bien vous voulez voir d'autres? Ah bon, on peut pas faire. Ouais, moi je peux pas faire plusieurs personnes à la fois. Non, il y aurait deux autres personnes, mais on va, On va déjà regarder pour elle. Très me bien. concentrer Sur cette personne. voilà, D'accord. sur mon ami. Alors, Voilà, allez-vous de cœur. pouvoir aller voir cet ami? Et puis, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va vous amener voilà. Un chiffre entre 1 et 6, c'est un stop pour Cristal. Alors, le 2 est stop. Merci. Le 2. Alors, on a vu le voyage, ça devrait se confirmer, mais on va aller voir un Tout peu à plus fait. précisément. Alors, c'est une amitié de longue date, hein. Bientôt 3 ans, mais j'ai l'impression que ça fait plus. Que c'est Ouais, très, bah, très moi- fort, notre amitié. Ouais. Moi, on me dit que c'est une belle amitié, en tout cas, hein, et c'est une amitié qui, Oh oui. qui tient, qui est solide. Qui est solide. Totalement. Oui, je dis une sœur de cœur, voilà. Voilà, Comme c'est si ça. j'avais déjà connu avant, je Mais sais pas, voilà. c'est ça, je le dis comme c'est ça, tout à voilà. fait ça. Donc pour moi, le voyage va se faire, effectivement. Effectivement. Vous avez la plénitude, vous avez la réceptivité, l'abondance, nouvelle vision des choses et cette grande et belle amitié qui est présente. Donc oui, vous allez faire ce voyage. D'accord? Magnifique, magnifique. Mais Je- Bruno, Super, Bruno, Je confirme, et je confirme aussi un petit peu. Alors, les cartes me disent que c'est pas tout de suite en début d'année, mais ça, Non. je peux le comprendre. On a dit peut-être le printemps, puis c'est peut-être mieux d'y aller quand il fait bon. Printemps, début Oui. été, on voit que vous irez faire ce voyage. Il y a une bonne osmose entre vous. Même si Oui. des fois on se téléphone, c'est pas la même chose que de se voir, de pouvoir se toucher, de se prendre dans les bras et puis de manger ensemble, etc. Voilà. Vous y- C'est déjà pas mal parce qu'on partage beaucoup de choses. et comme Oui, ça, on était maintenant on peut ensemble, tout mais faire par voilà, sans téléphone et toucher, comme vous par dites. Internet, mais c'est pas la même chose, effectivement, hein. Donc on voit beaucoup. C'est sûr. Et puis je dirais que c'est pour moi, vous voyez, de nouveau la carte du voyage, le départ, donc ça se confirme. Et c'est vrai que c'est une amitié, ce que je ressens, ce que je vois, qui peut durer très longtemps et qui va durer Oui. longtemps. Je vois juste une Oh, chose, oui. est-ce que cette personne a aussi un petit peu de difficulté ou de soucis d'énergie ou de santé? Totalement. Voilà. Donc, Mais sans ça corps, j'en parlerai pas. Ce qu'on aimerait, c'est qu'on se rapproche. non. Mais je le ressens assez bien. Il faudra juste du temps. Voilà. Je pense que moralement, vous allez beaucoup l'aider et puis Oui. ce qui va aussi l'aider dans ses énergies propres à elle, en fait, hein, voilà. Et puis, j'ai des frissons parce que j'ai ressenti quelque chose. Vous qui avez Moi du aussi. magnétisme, vous allez pouvoir l'aider. oui. D'accord? Waouh. Et qu'elle me complète pour autre chose moralement. Voilà. C'est ça. Et elle a des bons ressentis aussi. C'est un Par échange. rapport à ça. C'est un échange. Voilà, C'est ouais. un échange. Mais faites travailler, puisqu'on a parlé de vous avez du magnétisme, vous avez des choses, vos cartes, Oui. etc., surtout le magnétisme, vous allez pouvoir l'aider quand vous irez là-bas. Oui. Parce que le magnétisme, on peut le faire à distance, mais c'est beaucoup mieux quand on peut poser les mains Oui, là où ça ne oui. va pas, où Oui. il y a le souci. Et Oui, vous allez oui. pouvoir l'aider comme ça. Puis elle, effectivement, moralement, elle va aussi beaucoup vous aider, parce que c'est votre amie. Voilà. Ah oui, déjà, c'est déjà le cas, déjà, en plus. Super. C'est incroyable. Ouais, Alors- c'est que du bonheur. Non, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on avait prévu, donc ça va se réaliser. Alors, avant Voilà. qu'on De se dire quitte, que ça- excusez-moi, Voilà. parce qu'on va devoir se quitter pour une raison de pub. Avant Oui, qu'on tout se à quitte, fait. j'aurais deux choses. Est-ce que vous voulez un secret pour vous, éventuellement, pour vos énergies?
volontiers. Et puis, je vais faire tirer à Cristal une carte de message de vos guides, puisque vous êtes quelqu'un qui est un petit peu là-dedans aussi. Et puis, elle va vous la lire parce qu'elle a des meilleurs yeux que moi. Hop là. Et c'est un message de vos guides. Alors, elle va vous lire ça. Pour développer son intuition, mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à développer mon intuition, mes ressentis et ma médiumnité. Aidez-moi à capter ce qui est bon pour moi, à communiquer avec vous, avec d'autres plans de conscience et en toute sécurité, à utiliser mon intuition à bon escient dans différents domaines de ma vie. Gratitude. Et il y a une affirmation. J'ai de bonnes intuitions, je me sers pour me guider dans ma vie. Vous avez vu la confiance Vous qu'on a avez parlé vu tout à l'heure? C'est magnifique. Oui, magnifique. Ben voilà. Voilà. Ce qui Simplement, veut dire en clair, faites-vous confiance et Mais oui. demandez l'aide de vos guides. Comme Mais justement, alors nous qui sommes là-dedans, moi quand je reçois des gens ou quand je vois des gens, je demande toujours l'aide des anges ou de Mais mes oui. guides à aider la personne qui est en face de moi Bien sûr. ou que je vais voir. Et c'est alors chacun fait comme il veut. Je dis pas qu'il faut faire comme ci comme ça. Je suis pas là pour imposer. Mais c'est une très bonne chose parce que nos guides sont là pour nous aider. Et ils ne nous mentiront jamais. Et justement, ils nous aident à prendre confiance en nous. Et c'est ce qui, puisque vous avez parlé tout à l'heure que vous avez des doutes, eh bien vous verrez. Invoquez-les pas pour rien, mais quand il y a des choses, quand vous irez voir votre ami, invoquez-les. D'accord? Alors, on fait le secret. Mais très très joli message. Alors ça pouvait pas mieux tomber, on va non. dire. Alors voilà, on va faire le secret pour vous, pour les énergies. Il faut que j'en prenne un, celui-là. Alors, voilà. Donc vous vous souvenez, vous pensez, vous visualisez mentalement le petit carré blanc. Oui. Et vous me dites quand vous êtes prête. Fermez les yeux, vous pensez au carré blanc et vous pensez à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Je suis prête. Alors j'y vais. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, beaucoup d'être passé. Et je pense que Cristal et moi vous souhaitons un très bon Noël. Très très bon Noël. Moi, à vous aussi, à vous deux. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier beaucoup, beaucoup du fond du cœur. En tout Merci cas, à ça m'a vous. fait énormément plaisir, des beaux messages. Et puis, je remercie aussi toute l'équipe qui est formidable. Merci et beaucoup. puis, je vous souhaite tout de bon et surtout une bonne santé Merci. et un joyeux Noël. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Pas trop de. À tout bientôt. Attention, pas Merci trop beaucoup. d'excès. Au revoir, Merci, à Bruno et bientôt. Au Christelle. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci Au revoir, beaucoup. merci. Voilà, je dis pas trop d'excès parce qu'on a tendance Oui, à oui, n'est-ce c'est pas, vrai, les, c'est les- vrai. les gâteaux, les bûches, tout ça dont on C'est parlait tout à tellement l'heure. bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, si on laissait une courte page de publicité, Bah oui, pourquoi pas. Allez, Hein? on se quitte quelques instants pour une petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. N'oubliez pas que vous avez aussi l'équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement présents et présentes pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez pas à faire appel aussi à eux. Ils sont là, ils sont présents. Et là, je me disais... Est-ce que vous avez peut-être quelques idées ou est-ce que vous aimeriez peut-être avoir quelques idées qu'on pourrait faire en famille, entre amis pour ce Noël? Oh,
Il y a toujours. Alors, nous, souvent, on laisse faire le hasard, puis on trouve souvent au dernier moment des idées, des jeux ou des choses comme ça. Mais je suis sûr que vous en avez plein d'idées. Ah, on va aller en chercher une ou deux. Une chasse au trésor de Noël. Ah, ça, ce serait pas mal, hein? Créer une chasse au trésor avec des indices, des énigmes liées à Noël. Cacher des petits cadeaux et des friandises dans différents endroits de la maison. Ah, pas dans la neige, quand même. Ouais, on pourrait aussi sortir avec bonnet, écharpe, gants. Oui, parce qu'au printemps, on cache les œufs là, Oui, à à Pâques. Pâques. Bon, voilà, mais peut-être. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas aussi le faire à Noël? Ouais, pourquoi Ce serait pas une bonne S'il y a de idée, la ça neige, aussi? effectivement, ouais. Ou bien un atelier décoration de Noël, organiser une séance de création de décoration de Noël en famille. Vous pouvez fabriquer des guirlandes, des ornements et même décorer des biscuits. Pourquoi pas? Alors, moi, j'aime mieux les manger que les faire. Ah oui, ça, c'est sûr que... Mais c'est tout autant gratifiant de les faire. C'est gratifiant de faire une je suis petite... pas très... Alors, si, j'ai eu fait, mais je Ouais. suis pas... Même les guirlandes, tout ça, j'ai jamais été trop... Alors, les enfants ou d'autres personnes autour de moi en font plein, ils adorent ça. Je suis pas très manuel. Même à l'école, moi, les trop manuels, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Je voyais tous les copains qui faisaient leurs petites voitures, leurs petits trucs. C'était pas mon truc. Je le faisais parce qu'on est obligé de le faire, mais c'était moi qui avais la voiture la plus biscornue ou avec des roues de travers. Les autres, ils réussissaient très bien. Ça n'a jamais été mon truc. Mais pourquoi pas? C'est vrai que ça peut être un passe-temps intéressant. Ou alors, peut-être, pourquoi pas dire à vos invités, ben voilà, on fait un concours de pull de Noël. Et celui qui arrive avec le pull le plus moche. laid, exactement, a gagné. Ah, c'est pas parce que le plus beau, on a l'habitude. Le plus moche, oui, d'accord. Mais oui, mais D'accord. ce serait pas mal. Ce serait D'accord. pas mal. En fait, vous avez une vache devant, puis derrière, Voilà. elle tire la langue. par Voilà, exemple. bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous dites à vos invités, ben voilà, j'ai décidé, je vais faire un petit concours. On va faire un petit concours de pull de Noël. Celui qui arrive avec le pull le plus laid. moche. Bah, le plus laid. Bon, pourquoi pas, oui, ça peut être une Ça idée. peut être très drôle. Ça peut Absolument. être très drôle. Absolument. Bonne idée. Ou bonne alors idée. peut-être aussi un karaoké. Karaoké avec les chants de Noël. Oui, Ça peut aussi être drôle. oui, oui. Bon, même qu'on chante comme les grenouilles dans un bénitier, hein, Ouais, mais ouais. on n'a pas vraiment la tonalité. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est juste un moment où on va s'amuser, où on va... Voilà, s'il n'y a pas vraiment la tonalité, ben ma foi, tant pis. Oui, oui, oui. Bon, C'est après, pas les chants grave. de Noël. Après, moi, je me souviens, les enfants récitent des poésies de Noël quand ils sont petits. Après, Voilà. ça les barbe. Ils veulent plus le faire, hein, c'est clair, quand ils viennent grands. Les chants de Noël, pourquoi pas, mais on peut très bien chanter d'autres choses que des chants de Noël aussi, Bah dans oui. le karaoké, non? Bah oui, bien sûr. Aussi, Bien aussi, sûr. mais les chants de Noël aussi, pourquoi pas? Mais oui, vu que effectivement. c'est la veille de Noël, voilà pourquoi les chants de Noël, vu qu'on est à la veille de Noël. Vous savez, Ou- je ne suis pas Ouais. quelqu'un d'église, je vais vous dire une chose. J'ai aussi fait quelque chose il y a quelques années où j'ai eu un Noël qui s'est écourté assez rapidement parce que la personne où on était n'était pas très bien, elle s'est couchée à 11 heures. Et on a été, ça faisait longtemps, j'ai dit tiens, je vais aller faire une messe de Noël. Ouais. Ça, c'est très bien aussi. Oui, oui, oui. Je suis, encore une fois, je suis catholique de naissance et j'ai eu fait des choses comme ça quand j'étais jeune. Et on était à une messe de Noël. C'était très, très joli parce Ouais. que à la messe de Noël, il y a l'ambiance, il y a comment dire, la crèche, La crèche. avec plein de lumière. Et puis, ils mettent une odeur d'encens vraiment formidable. Ça, c'est aussi une chose, si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, Ouais. et vous retrouvez comme ça des senteurs de pain d'épices ou des choses comme ça, allez voir une messe de Noël. C'est aussi une idée, ça, C'est par une exemple. idée, Je ne sais pas si vous bien l'aviez sûr. mis dans votre liste, Non. mais non. voilà. Mais moi, j'ai été et je me suis dit, alors l'année d'après, j'ai pas fait, mais je vais expérience à refaire. Voilà. Oui, tout à fait. Ou alors, pourquoi pas faire une séance de photos de Noël pour avoir les jolis souvenirs. Mettez en place un coin photo avec des accessoires de Noël et puis vous prenez des photos en famille pour créer cette ambiance un petit peu festive et souvenir justement. Mais des photos habillées. Ah,
Pas- Avec des accessoires Ah, de bah, Noël, comment ça, des comme ma jolie petite cravate, comme votre joli petit pull. Ah, voilà, vous m'avez fait peur. Vraiment des petits accessoires de Et Noël. puis si quelqu'un s'achète un joli slip de Noël rouge avec Ah, mais pourquoi pas, tiens. Chacun fait ce qui lui plaît. un joli string pour les dames avec, en rouge Père Noël, pourquoi pas. Et pourquoi pas? Et Bon, pourquoi pas? il faut éloigner Imagination, imagination. il faut éloigner les enfants. à ce moment-là. Bon. Ou alors la création de lanternes de Noël. Ah Ça, oui. c'est aussi joli. Les petites lanternes de Noël décorées en verre transparent avec des dessins de Noël, des lumières à l'intérieur que vous placerez après autour de la maison. D'accord. Oui. Pas mal, hein? Moi, j'aime bien toute Non l'ambiance de Noël. Hein? Oui, alors moi, j'aime bien. Oh, vous en avez beaucoup d'idées, là, effectivement. Hein? Non, il y a pas mal d'idées à faire hein, pour accompagner cette veillée de Noël. D'accord. Voilà, C'est tout. c'est tout. C'est tout. Je sais pas, vous en avez peut-être, vous? Oui, bah, j'ai parlé, hein, j'ai dit d'aller à une messe de Noël. Après, on sait qu'il y a aussi des traditions dans les pays, mais ça, je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, sauf erreur. exactement. Donc, il y a aussi plein de choses qu'on peut faire à Noël. Mais moi, franchement, cette année-là, et encore une fois, c'était pas forcément pour la messe que j'ai été. Alors bon, il y avait une messe de Noël, c'est sûr, mais cette ambiance. Alors il y avait je peux pas vous dire l'église parce que je peux pas faire de pub pour les églises, mais il y avait vraiment une immense crèche avec plein de petites lumières. Le petit Jésus, enfin c'est qu'une crèche, c'était vraiment formidable. Alors ça se passait pendant qu'on était tous un peu confinés, si vous voulez, les chaises dans l'église étaient espacées et il y avait un nombre réduit de personnes qui pouvaient y aller. On avait eu de la chance d'arriver assez tôt et d'avoir 2 places parce qu'après ils avaient fermé les portes. Hein. Ah oui. Mais maintenant, il n'y a plus ça, donc vous pouvez y aller. Faites-le, vous verrez que je ne sais pas comment dire, une messe de minuit comme ça, c'est toujours une ambiance C'est un une peu... très très belle ambiance, c'est vrai. Ambiance, Avec autre. vraiment cette odeur d'encens là Oui. qui nous imprègne en même temps que cette ambiance chaleureuse de partage. Parce que bien sûr, après la messe, hein, il y a toujours un verre de partage qui Absolument, se oui, fait oui. hein, On avait bu d'ailleurs... autour du chaudron. Oui, Hein. oui. Il y avait les gens qui pouvaient boire un verre de vin, mais il y avait aussi du chocolat chaud. C'était Mais oui, génial, mais franchement. oui. Franchement, moi, à refaire. Et si vous avez autour de vous une église, mais encore une fois, il n'y a pas besoin d'être croyant pour aller voir ça. Hein. Non, Voilà. non, absolument pas. Ok, super. Ben, merci pour vos idées et merci. Mais avec grand d'avoir partagé plaisir, ça. avec Et puis, grand plaisir. Et puis voilà. Cher Bruno, Dites-moi. connaissez-vous l'arbre à souhait? J'en ai entendu parler, mais il faudrait que j'en mette un en place. En cette saison enchantée de Noël, apportons une touche magique à nos célébrations en introduisant l'arbre à souhait dans nos festivités. Bien plus qu'une simple décoration, l'arbre à souhait offre une expérience ludique et aspirante, réchauffant nos cœurs tout en encourageant le partage de rêves et de souhaits. Mais qu'est-ce qu'un arbre à souhait? L'arbre à souhait est une idée charmante qui transforme notre espace festif en lieu vibrant de rêves et d'aspirations. Il s'agit d'un arbre orné de décorations spéciales, prête à accueillir vos souhaits et ceux de vos proches. Comment cela fonctionne-t-il? Dans la période magique de Noël, invitez vos proches à écrire leurs vœux sur des ornements spéciaux. Des étoiles scintillantes, une petite carte festive. Chacun peut exprimer ses rêves les plus chers, que ce soit pour soi-même, pour la famille ou peut-être aussi pour le monde. Les souhaits peuvent être simples, profonds ou même humoristiques. Une fois que les vœux sont inscrits, accrochez-les délicatement sur les branches de l'arbre à souhait. Au fil des jours, observez l'arbre se parer d'une constellation d'espoir, créant une ambiance chaleureuse et pleine de positivité. Une animation ludique pour tous. L'arbre à souhait devient une animation ludique parfaite pour réunir la famille et les amis.
Rassemblez-vous autour de l'arbre, partagez vos rêves et prenez plaisir à découvrir les souhaits des autres. C'est une manière captivante de renforcer les liens, de répandre la joie et de créer des souvenirs précieux pendant cette période très spéciale. Alors cette année, égayons nos festivités de Noël avec l'arbre à souhaits et transformons nos souhaits en réalité. D'accord. Après, ça peut être sur le sapin, Bien sûr. parce qu'on ne va pas forcément aller dans un arbre ou dans la cour Ah, mais ou dans la pourquoi pas? forêt. Mais pourquoi pas? Non, mais il faut grimper aux branches, l'accrocher. Non, non, Accrocher. Non, mais prendre des petites boules qu'on peut ouvrir aussi, puis mettre à l'intérieur des petites Mais après, paillettes, des mettre petits à trucs, et l'arbre, mettre au le petit sapin, papier et l'accrocher au au sapin. par exemple. Mais D'accord. oui. Et est-ce que comment dire, l'arbre à souhait, est-ce que le souhait, on peut le garder pour soi? On peut, Ou bien est-ce que, sûr. parce que vous dites après, on voit les souhaits des autres. Parce Alors, que on peut aller lire les souhaits pour s'embaumer aussi de bien-être et de bonheur des souhaits des autres. Hein. Puis ça peut D'accord. être aussi des souhaits humoristiques hein, qu'on peut y Mais ça peut être accrocher. des souhaits secrets Des aussi. souhaits secrets, À bien ne pas sûr. regarder, il faut le Mais marquer. surtout des souhaits, si vous voulez, des souhaits pour que, justement, quand on fait un souhait, on demande quelque chose qu'on aimerait qu'il se réalise. Oui, Donc, on met cette attention à l'intérieur de ce petit bout de Tout à papier, de fait. cette petite étoile. Vous mettez votre intention. Donc, l'intention, elle est mise. tout à fait, tout Donc, à fait. Le reste, Puis après, univers. vous parliez d'une chose importante aussi, vous parliez des souhaits pour soi, pour les autres, ou pour Pour des le choses monde. importantes pour le monde. Mais oui, Avec ce qui se passe, c'est vrai que si tout le monde, enfin quand je dis tout le monde, beaucoup de gens, on sait la force des choses quand on est beaucoup à le faire. exact. On souhaite la paix, alors je ne vais pas citer des pays, vous savez ce qui se passe, mais si on souhaitait la paix, que tout se passe bien, que les gens se réconcilient, qu'on arrête les bêtises humaines de se faire la guerre, etc. Peut-être aussi c'est un très joli souhait à faire. Ça. À faire, Et le bien fait sûr. de le faire tous, enfin, ou beaucoup de gens, je ne dis pas que tout le monde doit le faire, mais plus on sera à le faire, eh bien, je pense que c'est comme les prières, en fait, Tout quand à on fait fait. des prières communes, et que ça a une grande force. Donc le fait peut-être de faire ses souhaits serait une sorte de prière aussi, ou effectivement un souhait qu'on voudrait se voir se réaliser dans le monde. Effectivement. Exactement. Faites-le. Moi, je vous invite, moi, je dirais même, c'est une idée, et moi, je dirais, il faudrait le faire. Après, vous faites comme Ah vous oui. voulez, hein, mais il faudrait le faire tous, et Ouais. de façon à, effectivement, améliorer ce qui se passe un petit peu sur la Terre en ce moment. Hein. Exactement. Exactement. Voilà, superbe. C'était l'arbre à souhait, ça s'appelle. L'arbre à souhait, tout à fait. Donc, D'accord. votre sapin de Noël peut très bien faire l'affaire. Hein. L'arbre à Il n'y a souhait. pas de souci. Ah, on reçoit une un petite nouvel sonnerie. appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir les deux moineaux. Les deux moineaux. Oh, Les deux moineaux. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, c'est pas moi grave. non plus, mais bon, Voilà, si vous voulez. c'est dit. Voilà, les moineaux, moi je. J'ai dit, les deux moineaux. Mais les moineaux, c'est gentil, hein. C'est pas Oui, méchant, hein. oui. Voilà. Alors moi, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël. Oui, Et puis, il y a Cristal, elle pourrait venir avec moi ce soir, parce que je fais le Père Noël, alors ça ferait la Mère Noël comme elle est habillée. Oh, c'est trop chou. moi je peux pas. Bruno, toujours élégant, évidemment. Hein. Merci. Moi je peux pas venir. Non, parce que c'est pas le Père Fouettard, là. Ah. Donc, Mais je suis pas en père fouettard. Vous voyez le joli pull que j'ai de Noël aussi. Non, oui, je oui, plaisante. je sais, mais une mère Noël, ça va. Ouais, bon, d'accord. Enfin, oui, Comment? Bruno, vous pouvez prendre un sac et puis pour les cadeaux, voilà. Voilà, bah ouais, je peux aussi, effectivement. Comment ça va, mon cher Mario? Qu'est-ce que Donc ce soir, vous allez faire le Père Noël, c'est ça? Oui, je vais faire ça fait des années, je fais toujours pour deux familles et puis voilà, ça me plaît. Bon, j'ai déjà fait pour la Croix-Rouge, D'accord. Saint-Nicolas pour les aînés, 120 aînés, et puis après pour les ateliers des apprentis, et puis là je fais pour deux familles, voilà. D'accord. Bravo. Excusez-moi, quand vous habillez en rouge et vous mettez une barbe blanche et tout ça? Oui,
Bien puis, sûr. Et puis vous un leur- habit magnifique. et Oui. vous prenez aussi votre grosse voix et vous faites oh, 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 comme ça. Non, 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 parce qu'après, non, non, je fais une autre voix un peu, parce que sinon, voilà, mais sinon, mais pas de ho, ho, ho. Je copie pas, je reste Oh, original. oh, oh, comme fait le Père Noël. Bon, mais c'est superbe, ça. C'est vrai que moi, j'ai fait aussi ça pour mes enfants, hein, bien sûr. Les enfants, quand ils sont petits, ils le savent. Au début, au tout début, quand ils sont tout petits, ils ont un petit peu peur. Mais là, vous faites, il y a des Oui. il y a des grands enfants là où vous faites, ou c'est plutôt des enfants petits encore? Alors j'ai commencé quand ils étaient petits. Maintenant, ils sont un peu plus grands. Ils savent bien sûr, ils savent que le Père Noël, c'est quelqu'un. Voilà. Mais ils marchent bien dans la combine. C'est super. D'accord, formidable. Oui, ouais, c'est super. Ben écoutez, En tout cas, moi, j'ai C'est bien. téléphoné ce soir pour vous souhaiter joyeux Noël à toute l'équipe derrière. Je suis un fidèle. J'ai même pas besoin de le dire, là, parce que les autres qui entendent, ils m'entendent assez souvent. Bien Donc, sûr. je suis un fidèle de l'émission. ben, ça nous fait plaisir C'est en tout cas. magnifique. Ah non, mais moi aussi, ça fait plaisir d'avoir des gens comme vous, toujours dispo. C'est génial. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que vous J'ai qu'à le dire. est-ce que vous voulez profiter de poser une question peut-être, puisque vous êtes là? On est les oui, deux. qui va vous étonner? Ah bon? Est-ce que je vais bientôt me marier? Parce que je l'ai dans la tête. Je l'ai dans la tête. Le nom j'ai dit à l'arrière, hein. Je Oui, l'ai dans la tête. Oui. Moi, il me plaît bien. Je veux dire, oui, c'était non au début. Je me dis, ah non. Mais au final, c'est une gentille femme. Et puis après tout, moi, j'ai mes 68 ans maintenant aussi. Mais vous avez, Partager les choses avec une belle personne, ça fait du bien aussi. je veux pas être indiscret, mais vous avez déjà été marié ou pas, ou jamais? 2 fois Deux? dans cette vie. Et vous voulez faire une Dans cette troisième? Il n'y a jamais 203, Mon Bruno. Dieu. Voyons. Mais il est fou, Mario, il est fou! Mais c'est normal. Mais c'est normal que je suis fou. Parce que dans ce monde, si on n'est pas fou, on n'est pas normal. Non, mais je plaisante, vous avez raison, je plaisante, vous savez qu'on rigole. Non, Alors, je sais, Bruno. alors, C'est toujours écoutez, de l'humour. Merci. on veut bien vous répondre à cette question, mais à une condition. Oui. Est-ce qu'on Je vous sera... invite au mariage. Bravo, Alors, vous avez trouvé. Bruno, attention, ne vous inquiétez pas, vous aurez une sacrée surprise. Parce que c'est une bonne cuisinière et vous aurez un sacré couscous, mais toute l'équipe, hein, pas seulement Non, mais- vous et Cristal. Hein. Après, je plaisante parce que Et je vous me pense... connaissez, quand je dis quelque chose, Ouais. ça y va. Hein. Mais j'allais dire, je plaisante parce que peut-être ce mariage ne se passerait pas ici, je pense, ou bien si, quand même. Oui, mais ça n'empêche pas de faire un dîner ici quand Ah elle sera là. ouais. Non, mais je plaisantais quand Parce je parlais, que- je parlais d'invitation. Moi, je plaisante pas, moi. Hein. Bon, bah écoutez. Moi, quand alors, j'invite. Hein. alors, j'ai Et noté, puis, je- disons c'est que c'est ce noté. mariage, il se ferait plutôt au Maroc, Ouais, mais ouais, pas ici. ouais, j'ai bien pensé, c'est pour ça. Bon, Parce que je veux pas de ces trucs. Voilà, bref. alors, Alors. est-ce que vous allez vous marier? Alors, la question serait si vous allez vous marier, Mario, c'est ça. Alors, moi, j'ai l'intention, oui. Mais Bon. après, est-ce qu'il y aurait quelque chose que. Bon, je pense pas. Mais je pose la question. Alors, Je un stop, profite. un stop pour, De Noël. un stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Oui. Alors, 5 pour vous. Et on va pas la faire trop courir, Cristal. Stop. 1, 2, 3, 4. Attention à ce que vous dites, hein. attention, hein, là, hein, attention. Ouais. On ne rigole plus. On ne rigole plus, non. 5. De toute façon, on sort ce qui sort, hein, puis voilà. Hein. Alors, pour moi, ça dit oui. Je ne sais pas si vous voulez... Allez-y, Ça dit allez-y. oui, mais pas tout de suite. Voilà. Mais c'est un peu normal. Regardez-vous pas, hein. Ça, on ne voit pas ça dans les premiers mois de l'année 2024. Oui. Courant 2024, il y a des possibilités à la clé du destin, effectivement, l'étranger, donc ça confirme. Mais, Oui. et puis, il y a quand même... alors, est-ce que c'est des papiers? Est-ce que c'est des choses? Je dirais que de son côté, elle a peut-être des choses à régler, je ne sais pas. Ou est-ce qu'il pourrait manquer des papiers Ouais. ou des choses comme ça? Oui. Oui, Ou- oui.
Bon, c'est une question de papier. Ce qui peut retarder les choses, simplement, mais pas... Oui. C'est pas un non, c'est simplement un retard. Donc ça dit oui. Oui. Voilà, donc les cartes vous suivre dans votre folie. Non, je rigole. Bon, ben voilà, allez-y, Marie. Allez-y. On aura un bon couscous, hein, voilà. Voilà. Il a dit, hein, il a dit. Ils sont uniques, les deux. Donc, Voilà, ils sont non, uniques. mais je- Oui, allez-y. Donc, je plaisante, vous savez qu'on se connaît et puis on rigole. Hein. Voilà. Oui, Bruno et puis Cristal, bien sûr. On n'a Voilà. pas de souci entre nous. Alors, moi, j'aimerais juste vous dire, Oui. j'aimerais encore juste vous dire une chose par rapport aux cartes que je vois. Oui. C'est certainement. Alors, je vois une très gentille femme, effectivement, mais elle sait, Oui. elle sait ce qu'elle se veut, puis elle sait ce qu'elle ne veut pas. Donc, elle a aussi son caractère oui. quand même, hein, donc Ah oui. sachez-le. Mais ça, je pense que vous le savez C'est pour déjà. ça que je veux la marier. Pardon? C'est pour ça que je veux la marier. Ouais. Parce qu'elle elle sait ce qu'elle veut. Voilà. Elle a son caractère, et puis voilà. Bon, de toute façon, qui est parfait? Est-ce que moi, je suis parfait? Ah Est-ce bah, que je dois avoir une femme personne, qui est parfaite? personne. Personne n'est Alors, parfait. je donne la parole à Cristal qui va vous donner peut-être quelques précisions. Alors, de mon côté, on voit sur votre chemin sentimental que c'était un petit peu lourd, hein, que vous avez bien lutté pendant bien longtemps, et puis que Oui. maintenant, vous pouvez vous faire confiance sur votre ressenti. Il y a la carte de la confiance. Confiance aussi dans cette nouvelle relation. Hein. Vous pouvez vous... Oui. comment est-ce qu'on dit? Vous Lâcher. projeter, Reposer. je cherchais le mot. Vous Ou bien projetez projeter. dans cette Voilà. relation. Hein. C'est une belle oui. relation qui va vers l'épanouissement personnel des deux côtés. Hein. Parce que Oui, vous êtes oui, bien oui, oui. complémentaires. Entre les Ben, deux, c'est ça là, que il y a je ressens. vraiment... Ça fait vraiment la balance. Ouais, c'est super. D'accord? Ben, vous savez quoi? Tout ça, je savais déjà, je le ressentais. Alors remboursez. Ouais, d'accord. Bon, alors, voilà. Mais comme Non, ça... non, Anne-Rie à part, c'est vrai que j'avais ce ressenti, mais je vous remercie infiniment à Bruno et à Cristal de me l'avoir confirmé de cette manière-là. J'avais ce ressenti-là. Qu'est-ce que vous venez de me dire, Cristal, aussi, hein? Bien. Tout à fait. Non, ça, je suis sérieux, là. Hein, vraiment, ça me fait plaisir. C'est vraiment ça. Voilà. Tout à fait. Et puis, j'ai quand même une question. Est-ce qu'elle a eu une vie compliquée, cette personne là-bas? C'était toujours maison, parents. Et puis maintenant, je pense qu'elle va vivre avec moi. Ouais, parce qu'on voit qu'elle... Ouais, c'est marrant. 52 ans. Hein. Parce que moi, 52 alors, ans. vous parlez de maison, moi, je ressentais l'enfermement, en fait. Oui, ben c'est ça. Alors, je sais C'est pas, c'est pas la prison, mais je sentais l'enfermement, ou comme si Non. c'est quelqu'un qui n'était pas vraiment tout libre comme- de ses mouvements, effectivement. Donc, voilà. Ouais, Donc, ouais, c'est le ouais, moment ouais, ouais. qu'elle puisse aussi s'épanouir, et elle va pouvoir le faire avec vous. Voilà, super. Ben oui, parce qu'elle elle mérite, elle a besoin de... Et c'est une femme qui... Mon pouce qui pose des gens, hein. C'est une femme qui n'a jamais eu de relation parce que si on n'est pas marié, blablabla, elle fait encore partie de cette Ouais, époque-là. d'accord. Et je la sens venir ici. Elle viendrait ici aussi? Comment? Elle viendrait ici aussi? Alors, je sais pas... Voilà, on vous entend plus. Mais on va venir comme touriste. D'accord. Peut-être 2-3 mois, elle sera comme ça. On va repartir. Voilà, je fais ma retraite en fait. Quoi. Elle est jamais sortie de son pays ou bien? Non, jamais. Alors, Voilà. parce Voilà, que il faut la moi, je faire ressens que ça passeport, va beaucoup lui plaire Oui. ici, effectivement. Mm. Oui, bon. Bon, après, Enfin, je veux voilà. la gâter. Elle mérite. Pas pour 52. Non, mais 52 ans comme ça, vous savez, j'ai envie de la gâter. J'ai envie de nous gâter. J'ai pas dit moi millionnaire. Ah, excusez, on vous entend pas tout le temps. Allô? Ah, voilà. Parce que je vais bientôt arriver pour faire le Père Noël, donc voilà. D'accord. Ah, voilà. Vous avez d'autres questions, peut-être? Oui. Non, en gros, si tout va bien m'aller dans le futur, c'est tout, ça sera tout. Ça sera tout. D'accord. On laisse passer des Vous voulez jours, quand même, oui. peut-être, mon cher Mario, est-ce que vous voulez qu'on regarde quand même de façon générale, si pour vous, vu qu'on est en fin d'année, 2024 sera une bonne année, Oui, on va parler Oui. de général, énergie, argent, on va parler général, on ne va pas préciser de façon générale. Est-ce qu'on regarde ça, peut-être? oui, volontiers. D'accord, comme ça, on fait une Ok. question un peu générale.
Parfait. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, 5. et un stop pour Cristal. Oui. Stop. Merci. Je ne sais plus qui a commencé avant. C'était vous, c'était moi. C'est égal, allez-y Non, seulement. non, je n'ai pas tout à fait fini. Ne vous bagarrez pas pour moi, s'il vous plaît. On va se crêper. Voilà, déjà le chignon crêpé, donc je ne peux pas le faire. Hein. Elle est déjà, voilà. Voilà, je suis déjà crêpée, c'est bon. Oui. Elle est déjà toute. Elle a fait. Dites-moi. Voilà. Alors, pour vous, en général, pour 2024, on voit les sentiments sont bien présents hein, sur votre Ok. chemin 2024. Un éveil spirituel aussi, hein, chez vous. Ah, ça c'est important pour moi, oui. Très, bien. très important. Éveil spirituel. Oui. Vous allez avoir un moment où c'est que vous allez vous sentir un petit peu seul. En début d'année. C'est en début d'année, là, il y aura un petit sentiment de solitude, peut-être par rapport à la famille, peut-être par rapport Oui, tout à fait, à tout à vos fait. proches. Vous avez cette, Oui. cette carte un petit peu de la solitude, hein. Je suis seul, tout à fait, Voilà. oui, parce que mes premiers enfants, je ne les vois plus, mais voilà. Bon. Voilà, Ok, donc il y a d'accord. la carte qui sort quand même hein, pour dire que voilà, Oui. il y a quand même ce sentiment de solitude en début d'année. Oui. Mais après, Oui. vraiment, les énergies remontent, il y a la plénitude, il y a l'harmonie, vraiment, il y a les voyages, bien sûr, hein, très important hein, Oui, sur ben, votre chemin. Oui, bien sûr. Les Oui, voyages sont bien là, sont bien présents. Donc pour Oui. moi, il n'y a rien de dramatique pour vous D'accord. en La vie 2024. normale. Mais Ouais. je vais voir ce qu'a Bruno à rajouter par rapport à ce que je viens de dire. Si j'ai quelque chose à rajouter. Bien sûr. Si, toujours. Il y a Toujours, pas dire autre toujours. chose, parce que alors, je viens d'un... Écoutez, Hein? j'ai pas grand-chose à rajouter. Quelques petites précisions. Les énergies, ça Oui, va bien Bruno, aller. oui. C'est vrai que pour vous, 2024, mon cher Mario, ça va être une année charnière importante. Vous serez en année Oui. 1 en numérologie, vous le savez peut-être déjà. Oui, un peu, oui. Voilà, vous serez en année 1, donc c'est vraiment le Le mariage, renouveau. certaines choses que vous allez redémarrer, l'amour, donc le sentimental. Et je vois aussi, vous avez parlé de différents familiaux, je vois quand même des choses qui vont, je ne dis pas forcément s'arranger complètement, mais se renouer petit à petit. On voit un grand changement pour Ok. vous en 2024 de façon générale. Oui. Et aussi les finances, je vois rien de spécial. Les voyages, comme a dit Cristal. L'amour qui est là, donc vous allez le couple. Et puis aussi peut-être des nouvelles... elle a parlé de confiance aussi, comme des... C'est pas du travail, mais des nouvelles activités ou bénévoles ou autres. Mais on voit des nouvelles choses qui devraient aussi se pointer en 2024. Et de là, vous allez aussi laisser certaines choses... En fait, vous allez laisser certaines choses du passé pour des nouvelles, en fait. Hein, c'est ça, voilà. Et puis, cette carte de la fatalité avec la clé du destin qui est là au milieu, c'est vraiment, vous savez, la fatalité... Dans le jeu, c'est la mort. Mais la mort, c'est aussi la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Hein. Et c'est pour ça que cette année 1, pour moi, me paraît très importante par rapport à vous, parce que vous allez pouvoir... C'est en fait l'année où il faut foncer. Il faut, allez, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me marier, j'ai peut-être envie de retourner là-bas 1 ou 2 fois, j'ai envie de faire ceci, cela. Donc c'est une année où il faut mettre les choses en place, mon cher Mario. Mais franchement, à part ça, je ne vois rien. Attention un petit peu à la fatigue. Attention aussi, le ressenti que j'ai par rapport à vous, Mario, c'est de ne pas non plus... après, on est tel qu'on est, hein, ce n'est pas un reproche, mais des fois, de ne pas vouloir trop en faire aussi. Oui. Ça, fais attention, Bruno. Merci. C'est bien de le dire. Voilà. Non, c'est bien. Il faut aussi penser à la santé. Puis, voilà. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. Je ne vais pas faire trop longtemps, parce qu'il y a d'autres qui peuvent aussi encore appeler. Ça, c'est... Pas de souci. On a du temps. Et puis, vous voyez que je vais quand même appeler de temps en temps. Parlez-moi d'avenir, ou bien? mais si vous ne nous appelez plus, c'est nous. Vous connaissez l'oiseau, il faut toujours que j'en dise une, quoi. C'est normal. Si vous ne nous appelez plus, c'est nous qui allons être tristes. Ah oui. Ben voilà.
Et puis, Donc, je fais une bonne action en vous appelant. oui, et puis, on n'oublie pas que vous nous avez promis une bonne, Bien sûr. Un Alors, couscous. ça, c'est sûr et net, hein. Non. Ah non, mais c'est sérieux, hein, Bruno. Hein. Et l'équipe, hein, pas seulement les deux, là. Hein. c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein. N'est-ce Bah pas? non, mais même les deux ouvertes, hein, c'est bon. Hein. En tout cas, Mario, merci beaucoup. Merci à vous. Pour votre disponibilité, pour votre gentillesse. C'est Et gentil puis, à ça vous. fait toujours plaisir de On vous communiquer. on vous souhaite de très belles fêtes, de très beau Noël pour ce soir et pour ces Merci prochaines à fêtes vous. qui arrivent et surtout, effectivement, une très, un peu en avance, une belle année 2024 si on ne se contacte pas. Et puis, on compte sur vous l'année prochaine, n'est-ce Ah pas? oui, ah oui. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Merci. Voilà, Bonne soirée. au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci, Au revoir. merci. Au revoir. Au revoir, Mario. Au revoir. Voilà, quelqu'un qu'on connaît très bien, très Mais gentil, oui, Mario. mais hein. oui, Donc, très il nous gentil. envoie beaucoup d'éloges, mais c'est quelqu'un Oui. de formidable Oui, aussi, tout hein, à qui a fait. le cœur sur la main. Exactement. Allez, on refait un petit message là des. Mais avec grand Ouais, on peut plaisir. faire on n'a pas fait, mais on va faire un petit message des guides pour Mario. Pour Mario, exactement. Alors vous pensez à lui, hein, vous Alors. le connaissez, hein. Oui. Allez, Hop là. la même qu'avant. Non, je rigole. Non. Oui, pensez un peu à soi. Hein. C'est aussi le message que vos guides veulent vous transmettre ce soir pour être dans l'amour de soi. Mes guides spirituels, je vous demande humblement votre aide afin de travailler sur l'amour de moi-même. Je ne peux donner ce que je ne possède. Et si je veux donner de l'amour aux autres, il me faut déjà le posséder pour moi-même. Aidez-moi à voir à quel point je suis une personne merveilleuse qui mérite d'aimer et d'être profondément aimée. Gratitude et l'affirmation. Je suis une personne merveilleuse et formidable. Je m'aime. Très bien. Très beau message. Sans Et c'est joli, vrai que pour cette personne, pour Mario, on sait que c'est une personne qui est très empathique, qui est très Absolument. à l'aide à son prochain, etc. Absolument. Mais c'est vrai qu'il faut aussi qu'il pense Il à pense lui-même. plus aux autres qu'à Oui, lui-même. c'est vrai. D'où Et le voilà, message de ces d'où le guides. message. Voilà, superbe. Je découvre, hein, parce que j'ai pas lu tous les messages avec ma Mais vue. ils sont juste magnifiques. Mais voilà, c'est vrai que c'est voilà, De super. très très beaux messages. Continuez d'appeler les personnes qui sont aussi en bas de votre écran. Ils Mais sont bien à l'arrière, sûr. ils sont là pour vous. Ils sont donc, vous faites le 0901, 901, 993 et ensuite vous faites le 2, n'est-ce pas, et puis pour les atteindre leur Code PIN. leur code PIN. que vous Regardez voyez bien hein, leur en petit bas de- code en bas PIN de votre au bas écran, de hein. votre écran. Voilà. Toutes les personnes qui sont là à l'arrière, eh bien, ils travaillent ce soir. Parce que Pour vous, pour voilà. vous aider à avancer sur vos chemins de Vous vie. vous sentez seul, vous avez envie de parler à quelqu'un, on peut le comprendre. Des fois, comme on a dit, c'est bien d'aller inviter son voisin, Bien sa sûr. voisine. Mais des fois, voilà, personne vient vous toquer à votre porte. Mais par contre, vous pouvez appeler Parlez-moi d'avenir. Et puis, vous faites 0901 901 993, le 2 et le code PIN de la personne. Même si c'est juste pour vous dire bon Noël, Voilà. qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous regardez comme programme, etc. Et ça va faire plaisir, bien sûr, alors à la personne que vous allez appeler, mais aussi à vous-même. Comme disait la carte tout à l'heure pour Mario, il faut aussi penser à soi-même. Voilà, parfait. Et là, si on laissait une courte page de pub, Vous voulez qu'on parte à la pub? ben oui, Bah, une alors. petite page de publicité. On se retrouve juste après. Allez, restez avec nous, à tout de suite. À tout de suite. Et nous voici de retour, n'est-ce Mais pas? oui, nous C'était revoici, nous court, revoilà. C'était court, on n'a même Courte pas page de pub. eu le temps d'aller aux toilettes, rien. Même pas le temps de boire. Non, c'était court. C'était court, super. Mais tout va bien, tout va très bien. Et oui, on est là, tranquille, assis, pendant que vous êtes en train de vous affairer à cuisiner, tout ça. Vite, On le sent dessert déjà et les tout. bonnes odeurs. Mmh. Vous sentez les bonnes odeurs Oui, mais de après, cuisine. nous, on va aussi y avoir droit. Hein, Donc, nous, simplement, ce sera un petit peu décalé. Voilà. Mais on va quand même se faire un bon repas après, Mais hein, oui, bien hein, sûr. avec grand plaisir. Ma chère Christelle, Oui. est-ce que vous avez déjà entendu parler du Noël des animaux?
Oh, alors ça me plaît. Hein? Ça Ah, vous plaît, ça me plaît. Parce qu'eux aussi, ils ont le droit à leur Mais Noël. Et je absolument. vous promets que les miens, ils ont leur petit cadeau à Noël. Hein. Je vous le promets. Hein. Alors, c'est un conte de Noël que je vais vous conter. Alors, soyez magnanime. Il est un petit peu long, mais voilà. Enfin, un petit peu long. Il paraît long parce que moi, j'écris, vous savez, gros pour que je puisse voir sans lunettes. Hein, mais Non, il est tout pas va si long que bien, ça. tout va bien. Alors, c'est d'après un conte russe, hein, donc le Noël des animaux. Il était une fois, ça me fait rire quand ça commence comme ça, une grand-mère qui habitait seule dans la forêt. La grand-mère était triste ce soir-là, c'était la nuit de Noël, et ce n'est pas bien gai de passer Noël seule, c'est sûr. Pour passer le temps, la grand-mère se mit au piano, et ce que la grand-mère ignorait, c'est qu'elle n'était pas seule dans la forêt. Ce soir-là, on entendit le piano, et elle entendit frapper. Toc, toc, toc. Qui est là? Dit la grand-mère. Quelqu'un répondit. Grand-mère, grand-mère, ouvre-moi ta porte. Ce n'est pas un temps à laisser un cheval d'or. La grand-mère ouvrit la porte, le cheval entra. Pauvre cheval, il était tout mouillé, il avait froid, il avait faim. La grand-mère le sécha avec une couverture. Elle lui donna à manger du foin, et une fois bien sec, bien repu, le cheval se coucha non loin de la cheminée. La grand-mère se dit « Je vais pouvoir rejouer du piano ». Et non, elle entendit frapper de nouveau « Toc, toc, toc ». « Qui est là ?» dit la grand-mère. Quelqu'un répondit « Grand-mère, grand-mère, ouvre-moi ta porte, ce n'est pas un temps à laisser un un cochon d'or. » Enfin, j'ai pas fait bien le cochon, j'arrive pas. Un cochon d'or. La grand-mère ouvrit la porte. Le cochon entra, pauvre cochon. Il était tout mouillé, il avait froid, il avait faim. La grand-mère le sécha avec une serviette, elle lui donna à manger des glands et des pommes de terre, et une fois bien sec, une fois bien repu, le cochon se coucha non loin de la cheminée à côté du cheval. La grand-mère se dit « Bon, je vais pouvoir rejouer du piano cette fois. » Eh ben non, elle entendit de nouveau « Toc, toc, toc !»« Qui est là ?» dit la grand-mère. « Grand-mère, grand-mère !» Je la fais vite. Hein. « Ouvre-moi ta porte, ce n'est pas un temps à laisser, ouf, ouf, un chien dehors !» La grand-mère ouvrit la porte, le chien entra, pauvre chien, il était tout mouillé, il avait froid, il avait faim. Et la grand-mère, bien sûr, le sécha avec une serviette et lui donna à ronger un os. Et une fois bien sec, bien repu, le chien se coucha non loin de la cheminée, à côté du cheval et du cochon. Alors, je vais vous passer, il y a encore le chat, il y en a encore d'autres, parce que je ne veux pas tous les faire. Donc le chat, la grand-mère ouvrit la porte, le chat entra, donc c'est la même chose que les autres, il se coucha vers le chien. Je vais pouvoir rejouer cette fois du piano, mais les animaux soupiraient. Que vous arrive-t-il? Donc il y a le cheval, le chien, le cochon, le chat. Que vous arrive-t-il? Dit la grand-mère. Je vous ai ouvert ma porte, je vous ai séché, je vous ai donné à manger, vous avez un coin de cheminée pour passer la nuit, vous êtes bien ingrat. C'est que, dire les animaux, c'est Noël, on voudrait bien qu'il se passe quelque chose d'autre. La grand-mère réfléchit, puis elle chercha un chant de Noël. Le Père Noël apparut. Il avait fini sa tournée et il ne lui restait plus rien pour les animaux. Mais il a soufflé sur le cheval et le cheval s'est endormi. Il a rêvé du pays des chevaux, un pays où l'herbe vous arrive jusqu'au cou, de l'herbe odorante, savoureuse, et des rivières parfumées ou caracolées. Le Père Noël a soufflé sur le cochon et le cochon s'est endormi. Il a rêvé du pays des cochons, un pays avec de la boue partout et des glands gros comme des œufs et des champignons délicieux qu'on appelle des truffes tellement nombreuses qu'on marchait dessus. Le Père Noël a soufflé sur le chien et le chien s'est endormi. Il a rêvé du pays des chiens, un pays où il y a des arbres à os ou à eau, je sais pas comment. Il suffit de tendre le cou pour en attraper autant qu'on veut. Et des buissons à croquettes. Vous vous rendez compte, des buissons à croquettes. Le Père Noël a soufflé sur le chat et le chat s'est endormi. Il a rêvé de pays des chats, un pays où les souris sont si nombreuses qu'elles se jettent dans vos pattes. Et les rivières, ce n'est pas de l'eau qui coule, non, c'est du lait.
Le Père Noël est reparti et la grand-mère se dit « Je vais enfin pouvoir rejouer du piano !» Eh ben non, toc 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 de nouveau. « Qui est là ?» dit la grand-mère. Quelqu'un répondit « Grand-mère, grand-mère, ouvre-moi ta porte, ce n'est pas un temps à laisser un grand-père dehors. » La grand-mère ouvrit la porte et le vieux de la forêt entra. Pauvre vieux, c'est presque fini. Pauvre vieux, il était tout mouillé, il avait froid, il avait faim. La grand-mère lui donna une serviette pour se sécher et lui offrit un bol de soupe. Ils se regardèrent, ils se plurent, ils se marièrent. Ils n'eurent pas d'enfants, ils étaient trop vieux pour ça. Mais ils avaient plein d'animaux, des chevaux, des vaches, des chèvres, des moutons, des cochons, des chiens et des chats et des hamsters. Et ils ne passèrent plus jamais un Noël seuls. Voilà. C'est joli. Hein? C'est magnifique. Bon, J'ai bref. adoré. Vous n'avez rien écouté, là. Je vous Bien ai vu. sûr, Je vous Bien ai vu. sûr que je vous ai écouté. Mais je voulais essayer d'attraper le petit gnome, là. Elle était ailleurs, sur le conte de Noël. Ça lui est passé par-dessus la tête. Mais Alors, non. moi, je dis tout. Hein. Moi, je dénonce. Je dénonce. Oui, Voilà. oui, vous pouvez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi, résumez-moi l'histoire, s'il vous plaît. Il y a un âne, il y a un cochon, il y a un chat. Il n'y a pas d'âne, déjà. Si, il y a un âne au début. Non, il oui. y a un cheval. Oui. Bon, voilà. La suite. Ça sert qu'on s'égosille à parler. Moi, je vous écoute plus non plus. Voilà. Non, vous avez un petit peu... Voilà, non, mais, Voilà. Voilà, on peut... Mais c'est un très joli conte de Noël. Pour ne d'origine plus jamais russe. être seul. Voilà, pour ne plus être Accueillons seul. nos amis les animaux. Voilà. Donc, il y avait un chat, Oui. il y avait un chien. Mais il est là, mais je voulais le mettre là. Ah, vous vouliez le mettre veut- dessus? Mais il veut pas. Ah, c'est ça que vous vouliez faire? Mais Pourquoi je vous oui. voyais... Parce qu'elle a son chien qui est là, puis elle voulait le prendre pour le mettre sur la table. Et profitez il- et qui vous souhaite un joyeux Noël. non, mais mais il veut pas. il Mais- veut pas. Il tourne mais en à la, rond, mais il veut à la pas. limite, à la fin, vous le prendrez. C'est Mais jamais oui, sûr, j'essayerai s'il veut. à la fin. À la fin de l'émission, il viendra vous souhaiter un joyeux Noël. Voilà, conte de Noël russe, très joli conte. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai Ah, beaucoup mais aimé quand moi, j'ai j'ai découvert aimé. cette histoire. Oui. J'ai bien aimé. Oui. Vous voyez, la grand-mère était seule, mais finalement, elle n'était pas si seule. Ben Voilà. non, elle Voilà. s'est pas retrouvée seule. Non, c'est pas retrouvé seule à la fin. Voilà. C'est Puis bien. elle a fini, vous voyez, avec les animaux, elle a fini par trouver le grand-père qui Ben est oui. arrivé aussi. J'aime bien Non, la c'est Moi, ce que j'aime à joli. la fin, c'est qu'ils C'est joli. ils disent ils vécurent longtemps ensemble, mais ils n'eurent pas Pas d'enfants, d'enfants, ils étaient bien trop vieux. sûr, hein. Mais ils avaient plein d'animaux, voilà. Ah, aussi Voilà. de la tendresse hein, et beaucoup d'amour Mais d'après c'est nos ça, amis, c'est nos ça, amis c'est ça. les Mais animaux. mais ils hein. nous trahissent jamais, eux, hein, Non, c'est ça. effectivement. C'est ça. Tandis que, voilà. Alors, ça. je crois que vous avez des choses à nous dire. Alors, Pendant ce temps, je vais aller boire un verre. pour rendre votre Noël plus existant, voici quelques aspirations provenant de nos voisins européens et parfois des pays plus éloignés. On fait le point sur 15 petites traditions originales dans 15 pays différents. On va d'abord partir en Australie. Ah oui, l'Australie, le barbecue de Noël. En Australie, où Noël coïncide avec l'été, les barbecues sont monnaie courante. Le barbecue n'est pas seulement un plaisir, c'est une véritable tradition. Imaginez-vous autour d'un barbecue en plein air, profitant du soleil, de la plage, pour célébrer Noël. Ça doit être En différent, costume hein. de bain, tout En ça. costume de bain, au chaud. Oui, ça doit faire bizarre Mais quand ils même. mettent Quand, aussi le bonnet de Noël et les mais costumes. oui, mais oui, mais franchement, ça doit faire bizarre. Quand nous, on est tellement habitués à nos Noëls froids, Froid, nos ouais. Noëls dans la couette, bien au chaud, devant une cheminée. Puis là, ben, on est devant un barbecue en train de Faire des bronzer au grillades, soleil. ouais. Bon. C'est vrai que ça doit être un peu, voilà, un peu différent. Au Québec, maintenant, on va aller voir les Québécois qui ont des lutins farceurs. Mais que dit donc dans le Québec? Une tradition du Québec implique un lutin farceur qui joue des tours dans la maison. Vous avez Chaque nuit. Vous avez l'accent canadien. Les dis donc. enfants découvrent les bêtises le matin. Et ce farce dure jusqu'à Noël, date à laquelle le lutin retourne auprès du Père Noël. Les enfants, c'est les gosses, alors. Ah oui, Les gosses du Québec. voilà.
Au Japon, au Japon. Au Japon, plutôt que le grand repas de famille traditionnel, beaucoup célèbrent Noël en commandant du poulet frit chez KFC. Cette habitude a commencé avec une campagne publicitaire réussie en 1974. Au Venezuela, course en roller. À Caracas, au Venezuela, les participants à la messe de Noël se rendent à l'église en roller. Les rues sont fermées à la circulation pour permettre aux gens de pratiquer le roller en toute sécurité. D'accord. Aux États-Unis, alors là, aux États-Unis, le cornichon dans le sapin. Aux États-Unis, parmi les décorations traditionnelles de Noël, on trouve parfois un cornichon en verre soufflé. Cette tradition remonte aux années 1890 et est considérée comme un symbole de chance et de bonheur. En Italie, la Befana, la sorcière. Une sorcière appelée la Befana apporte des cadeaux aux enfants pendant l'épiphanie. Elle distribue des chocolats ou du charbon, sucré et coloré en noir, en souvenir de l'histoire des rois mages. En Espagne et en Russie, le cadeau c'est le 6 janvier. Et dans le nombre de pays slaves orthodoxes, les cadeaux de Noël sont donnés aux enfants le 6 janvier par les rois mages. En Espagne toujours, mais cette fois-ci uniquement en Catalogne. Et ça doit vous parler. Ah oui, c'est sûr. Dites-moi. El Caganer. Caganer, oui. El Caganer. Oui, je vous expliquerai après. Alors, un saint en particulier appelé El Caganere, celui qui fait ses besoins, qui fait ses besoins, oui. Voilà, est placé dans la crèche. Cette tradition, loin d'être trash, symbolise la fertilité, le bonheur à venir pour la nouvelle année. Expliquez-nous ça un peu. En fait, ils disent le caganer, mais dans ses besoins, c'est des cadeaux. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas ce que vous disiez. Donc, et en fait, donc en fait, on le secoue, je crois, ou on lui tape dessus. En fait, comme dans certains pays où on casse, vous savez, voilà. Oui. Et puis il s'ouvre en bas, il y a plein de cadeaux qui tombent, voilà. Et plus on le fait caganer, plus on le fait caquer, on va dire, et bien plus il y a de cadeaux qui tombent, voilà. Et c'est des cadeaux, hein, bien sûr, c'est des chocolats, c'est des bonbons, c'est des petites choses, hein, on met pas des gros jouets, mais voilà, donc c'est surtout des friandises et des choses comme ça, vous savez, des sucres, c'est comment on appelle ça? Sucre d'orge. Sucre d'orge, des choses comme ça, effectivement, beaucoup, effectivement. C'est une tradition qui se fait en Catalogne. Alors, moi, je la connais par mes parents, hein, parce que comme je suis venu tout petit, je ne suis pas tout à fait né, mais j'avais pas 2-3 ans quand je suis venu en Suisse, mais ils m'ont raconté ça, et ma famille là-bas, effectivement. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais je pense que oui, dans certaines maisons, effectivement. Voilà. On va partir cette fois-ci du côté de la Suède. Oui. Le bouc enflammé. Dans le sud de la Suède, un bouc en paille est érigé le 1er décembre et détruit à Noël. Malgré les efforts de surveillance, il a du mal à rester intact en raison des actes de vandalisme. J'ai eu peur que ce n'était pas un vrai bouc, heureusement. Non. En paille. En République tchèque, le talon haut pour le mariage. En République tchèque, les femmes célibataires tournent le dos à une porte et lancent une chaussure à talons par-dessus leur épaule. Si la pointe de la chaussure frappe la porte, cela signifie qu'elles se marieront l'année suivante. En Islande, le 13, Yule, mais oui, Yule-lads. En Islande, on croit en la présence des 13 trolls appelés Yule, qui rendent visite aux enfants chaque nuit avant Noël. Chaque troll a son propre comportement. Certains sont coquins et d'autres sont bienveillants. En Ukraine, l'arbre de Noël en toile d'araignée. Selon la tradition ukrainienne, les toiles d'araignée sur l'arbre de Noël sont censées apporter de la bonne chance et de la prospérité. En République tchèque, la prédiction par la pomme. En République tchèque, une tradition consiste à couper une pomme en deux. Si l'on découvre une étoile à l'intérieur, cela est considéré comme un signe de bonne chance pour la nouvelle année. En Norvège,
le rituel de nettoyage des maisons. En Norvège, il est traditionnel de nettoyer et de préparer soigneusement les maisons pour le réveillon de Noël, croyant que cela éloigne les mauvais esprits. Au Guatemala, la course de Noël. Au Guatemala, il est coutume d'organiser des courses de Noël appelées Carrera de Santas, où les participants s'habillent en Père Noël et courent dans les rues pour collecter des fonds pour les œuvres caritatives. Super. Juste une chose, si c'est dans quel pays qu'ils lancent la chaussure contre la porte, là? Ah, la chaussure contre la porte, c'est en République tchèque. Donc les femmes lancent la chaussure, Et si le talon touche, mais si elles ne touchent pas, donc c'est pour ça elles ne vont pas se marier. Donc il y en a plein qui attendent depuis des années que le talon... C'est pas cette année, c'est pas cette année. Puis il y en a peut-être qui enlèvent le talon, elles n'ont pas envie de se marier. Donc peut-être aussi, qui font exprès. Exprès, exactement, d'accord. Bon, écoutez, super, c'est vrai que, je sais qu'on en a déjà eu parlé, mais c'est vrai que il y a plein de nouveautés que je n'avais pas entendues, mais c'est vrai, j'aime bien chaque pays, ses traditions, comme celui de la Catalogne que je connais un peu, c'est normal. Mais oui. Et puis en Suisse, qu'est-ce qu'on fait? Rien de spécial, le Père Rien Noël. de spécial, il y a le Père Noël. Manger une bonne fondue, une bonne raclette, une bonne bûche de la viande, de Noël. Bûche de Noël, voilà. Exactement. D'ailleurs, j'espère qu'on nous attend après l'émission avec une bonne bûche de Noël. Oui. J'ai envie d'en manger une bonne. Qu'est-ce que vous aimez comme parfum le mieux, vous? Mocha. Ah ouais, mocha chocolat, mocha, j'aime bien. Ouais. Chocolat au mocha. Alors, vous savez quoi? Dites-moi. Je vais aller chercher le petit compagnon. Non, c'est vrai? Oui, parce que je crois qu'on arrive gentiment au bout de cette émission, mais on va peut-être vous expliquer qu'est-ce que nous, on va manger ce soir, en attendant. Vous voulez que moi, je dise ce que je vais manger ce soir? Alors, je ne sais pas, parce que ce n'est pas moi qui ai préparé le repas, mais sauf erreur, on a de la viande, donc je crois que c'est... On peut dire, oui, des filets mignons, oui, sauf erreur, avec des pommes duchesse, filets mignons, pommes duchesse, je crois qu'il y a un légume, alors je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas moi qui ai préparé, je ne peux pas préparer et être à la télé, donc voilà. Donc c'est filets mignons, pommes duchesse, et je crois qu'il y a des épinards ou un truc comme ça, mais ça, je ne suis pas sûr. Après, on aura une bûche, on aura d'abord des fromages, et un petit plateau de fromage, et après... une belle bûche, et puis je crois que j'ai oublié au début, on a une salade crevettes, une salade verte avec des crevettes, et je crois qu'il y a autre chose, je ne sais plus, de la langoustine ou un truc comme ça. Et oui, langoustine, voilà. Il me semble que j'ai vu, et puis accompagné d'un bon vin blanc au départ, d'un vin rouge par la suite, et d'une bouteille de champagne à la fin pour faire ce réveillon de Noël. Et vous, qu'est-ce que vous allez manger ? Alors moi, ce soir, Vous le savez déjà ? ça va être tout simple, puisqu'il y aura des pommes duchesse avec... Aussi. Oui, petites pommes duchesse avec un petit filet mignon, tout simplement. Aussi ? Voilà. Alors, dis donc, c'est vrai qu'on fait beaucoup les filets mignons. Tout simplement. Voilà. Ah ben, il est là, votre compagnon. Alors, le voilà, le petit être. Le petit être qui voulait vous souhaiter un très, très, très joyeux Noël. Qui a fait toc-toc chez vous aussi. Voilà, exactement. Voilà, il voulait vraiment vous souhaiter un très, très, très joyeux Noël. Dites-nous son prénom. Alors, son prénom, il s'appelle Pakoun. Pakoun. C'est Monsieur Pakoun. Qui a quel âge, Pakoun ? Pakoun, il a 12 ans. Ah, on dirait pas, ça a l'air d'un jeune chien. Ouais, il a l'air tout jeune, il est tout vigouts, encore. Il est pas c'est très... notre petite mascotte. Il n'est pas très rassuré. C'est notre petite mascotte, il ne sait pas trop ce qu'il fait là. Est-ce que Pakoun veut nous dire quelque chose pour Noël, peut-être ? Pakoun, est-ce que tu veux dire quelque chose pour Noël à nos téléspectateurs et téléspectatrices ? Dis quelque chose, Doudou. Il vous souhaite tout simplement un très, très, très joyeux Noël. Absolument, Dans le partage. Et surtout, il vous dit, traitez bien mes compagnons aussi. Voilà, donnez-leur... alors, on sait qu'en Suisse, on les traite bien, mais il y a toujours des gens qui... moi, j'ai aussi eu des chiens abandonnés en Suisse. Ne laissez pas les animaux tout seuls dans une voiture. Si vous partez plusieurs jours, confiez-le à quelqu'un d'autre.
ne laissez pas là. Alors, les chats, on peut laisser comme ça, mais un peu plus. Mais les chiens, ne les laissez pas tout seuls. C'est comme on voit dans une pub où ça me fait sourire, où on voit le chien qui attend son maître derrière la fenêtre. Ouais, hein. ouais. Quand on n'est pas là, ils nous attendent avec Ah impatience. oui, Moi, ah j'ai eu oui, plusieurs alors. chiens, j'en ai plus malheureusement. Moi, je suis très chien. Hein. Ma compagne est plus chat, mais moi, je suis plus chien. Et c'est vrai que voilà, là où on habite, on ne peut pas trop en avoir. Les propriétaires, il y a des propriétaires, je trouve ça un petit peu, voilà, ne veulent pas, mais c'est comme ça. Mais voilà, hein, c'est ce qu'il nous dit, Pakoun. Traitez Mais bien oui. les animaux, faites-leur un plaisir, un bon petit chocolat pour Noël. Ah et non, puis... surtout pas de Ah chocolat. oui, il y en a qui peuvent. Hein. Il y en a d'autres qui peuvent pas. Moi, j'ai toujours donné du chocolat à mes chiens. Non, c'est très mauvais, c'est un poison le chocolat pour les chiens. Une fois On met par des année, biscuits, une fois par année. Ouais, un mais biscuit. Il y a des petites douceurs pour les Il y a animaux longtemps que je qui ne sais plus, existent. effectivement. Des petites saucisses, des petits biscuits pour chiens. Ah, il y une a, petite on trouve. saucisse, oui. Ça... Oui, on trouve. Au lieu de lui en on donner trouve. une, vous lui donnez toute une rangée de saucisses, Voilà. il va les manger. Il va partir en courant avec le... Sous son avec, sapin à Noël. Mais oui. Ça l'attend, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr qu'à la maison, là, il a Vous ses faites- petits cadeaux. Vous faites une chose, vous accrochez une de ces rangées de saucisses sur le sapin, vous allez voir que le sapin, il va vite venir en bas. Hein. Donc, Non, lui, il touche Bon. pas. Il touche pas. alors, on va bientôt se quitter, Ouais. malheureusement, mais heureusement pour nous, parce qu'on va avoir droit à la bûche. À Mais la bûche. voilà, on aimerait, comme bien sûr, vous souhaiter à toutes et à tous, je vous laisse d'abord le faire. Allez, honneur Oui, aux dames. oui, pour vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, pour vos familles, votre entourage, le plus précieux des cadeaux, déjà, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la santé. Vraiment, la santé, c'est ce que je vous souhaite le plus. Une année enrichissante dans la santé, dans la joie, dans le partage. Et puis plein de bonheur pour vous et votre entourage et votre famille. À vous, cher Bruno. Eh bien, moi également, ainsi que toute l'équipe à l'arrière, les autres consultants, toute l'équipe, les consultants, les personnes qui ne sont pas là, qui travaillent ce soir, ou ceux qui travaillent et les absents. Et encore une fois, les gens à la régie, au téléphone, tous les gens qui font cette émission vous souhaitent une très belle fin d'année, un bon Noël, mangez bien, amusez-vous et on se retrouve très rapidement. Joyeux Noël! Joyeux Noël, à bientôt. À bientôt! À bientôt et Prenez soin de vous. dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Au revoir, à bientôt. Au revoir, joyeux Noël!